Je me suis réincarné en une bête cosmique à cornes dorées, pour une évolution constante. J'ai dévoré d'innombrables étoiles, poursuivi par les puissants des diverses civilisations. J'ai traversé d'innombrables galaxies pendant des millénaires, jusqu'à cette rupture du vide sans précédent. J'ai enfin trouvé la Terre, qui me hante en rêve. J'ai trouvé le chemin du retour. Juste aujourd'hui, des nouvelles de la Station spatiale internationale. Une bête semblable à une étoile filante est en train de descendre sur Terre depuis les profondeurs de l'univers. En regardant tout l'univers, les scientifiques ont longtemps spéculé si la Terre est le seul endroit à abriter la vie. Bien que le ciel étoilé soit éclatant, l'humanité n'a toujours pas réussi à trouver des traces d'une deuxième civilisation. En 1977, une sonde nommée Voyager 1 a décollé de le centre spatial de l'Aigle Sauce, après s'être vautrée dans la boue, décolle enfin vers le ciel. Elle continue sa route solitaire dans l'univers jusqu'à ce jour. Elle vole donc seule ainsi, comme une minuscule poussière dans l'univers. 40 années ont passé en silence. Voyager 1 continue d'avancer dans la solitude. Dans cette obscurité, tout semble si insignifiant. Soudain, une boule de lumière éclatante se forme dans le vide. Le sondage a heurté quelque chose. Se transforme instantanément en débris. Une étincelle orange vive s'illumine dans l'obscurité. Bien qu'il n'y ait pas de son dans l'univers, je peux néanmoins ressentir clairement cette collision. Dans l'obscurité, j'étends ma griffe. Je saisis ces débris. Deux rayons dorés brillent dans le ciel étoilé. Ce sont mes yeux, comme deux soleils ardents, brûlant les traces du temps. La lumière des étoiles se répand, éclairant ce vide, esquissant ma vaste silhouette. Je suis revêtu d'étoiles, rampant dans l'univers infini. Ma forme ressemble à des montagnes ininterrompues, sans limite visible. Je regarde fixement les débris dans ma main. J'ouvris la bouche et posai la question dans un pur langage chinois. Quelle est cette section? La voix résonna comme le tonnerre. S'il y a quelqu'un ici, il risque d'être effrayé à en perdre leur âme. Lorsque je lus clairement les inscriptions sur les débris, mon regard se figea soudainement. Ce geste simple fit jaillir des flammes instantanément dans le ciel. La chaleur dorée se propagea sur des centaines de milliers de mètres. Elle déforma le vide environnant. Dans les flammes, je me levai lentement. Mon armure émit un son résonnant. Je fixai avec intensité les débris dans ma main. C'est le voyageur. Je regardais avec incrédulité cet objet de mon pays d'origine. Tout l'univers semblait s'être tu. Les flammes s'élevaient dans le vide. Elles projetaient mon ombre. Je restai silencieux un moment. Puis je poussai enfin un long soupir. J'apaisai les flammes qui m'entouraient. Le mot auteur me rendit un peu perplexe. Est-ce que cela fait déjà 10 000 ans que je ne suis pas rentré chez moi? Sous les vastes cieux étoilés, mon cœur, qui était auparavant calme, s'agite à nouveau. En un clin d'œil, j'ai erré dans l'univers pendant une année entière. Cet univers est bien plus grandiose que dans mon imagination. Au cours de ces 3 années, j'ai acquis la vie. J'ai été témoin de la naissance dans le néant, regardant les étoiles éclore dans leur dernier éclat flamboyant. Je suis descendu sur des planètes en cours de formation, sur ces terres stériles, me nourrissant de magma bouillant. Au cœur de la Terre, j'ai sombré. J'ai été témoin de la splendeur des anciennes dynasties. J'ai vu des régions stellaires peuplées d'épées, écoutant la résonance du grand et du gong. Comme ce ciel étoilé est éclatant, comme cet univers est magnifique. Le miracle de la vie est partout. Dans ces 20 000 ans d'errance, j'ai rencontré d'innombrables civilisations, des races bestiales, des êtres du néant, des races dotées de doubles ailes dans le dos. Ils cherchent tous le chemin de la vie. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas que j'étais en fait la bête cosmique à cornes dorées de la légende. Une existence plus précieuse que le dragon, le phénix et le kylin, considérée dans tout l'univers. Une mystérieuse race de trésors interdits. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me réjouir davantage, avant d'être poursuivi par d'innombrables convoitiseurs. Bête cosmique à cornes dorées. Ne la laissez pas s'échapper. Vite, attrapez-la. Ah, c'est en fait un jeune animal. Je me souviendrai toujours de ce regard avide des moines. Ils avaient les yeux rouges, me regardant. La bête cosmique est trop précieuse. On ne voit une telle créature qu'une fois tous les millions d'années. Un talent surprenant. Elle est couverte de trésors suprêmes. Une goutte, un morceau d'os, une écaille, une plaque d'armure. Pour ces moines, c'est un trésor légendaire. C'est la meilleure essence spirituelle. Depuis 20 000 ans, je ne me souviens plus combien de vies j'ai vécues dans le cosmos. Combien de fois je regarde l'immensité du ciel étoilé au loin. Je soupire doucement. Je ne m'y attendais pas. Dans cette région stellaire éloignée. C'était donc le système solaire. Je me souviens de mon récent retour à la vie. J'étais poursuivi par plusieurs moines dans la grotte de Juhua. Ils brandissaient des épées longues et des cordes pour attraper les bêtes. Ils m'ont poussé à bout. Dans la grotte, je léchais mes blessures. Je me nourrissais en dévorant mes ennemis. Il y a 20 000 ans, alors que je luttais pour le trésor interdit dans la mer étoilée, j'avais perdu des cornes et des morceaux de ma queue. J'étais entouré par des milliers de piliers de jade blanc. Les flammes s'éteignaient. Une moitié de mon corps avait été explosée. Ces moines élégamment vêtus se tenaient à distance. Leurs vêtements flottaient au vent. Ils riaient en discutant de la façon de diviser mon corps. Mais tout cela, à la fin, s'est terminé très mal. Je suis devenu une bête cosmique interdite. Ma montée en puissance était si rapide qu'elle plongeait tous dans le désespoir. Comme une étoile filante. Elle déchira l'éternel ciel. J'ai anéanti ceux qui étaient autrefois aussi puissants que des montagnes. J'ai détruit un à un mes puissants adversaires. De mes propres forces, j'ai soulevé des vagues gigantesques dans le ciel étoilé. Que toutes les civilisations qui m'ont envieux tremblent. Mais j'ai sous-estimé la bassesse de ces civilisations.
Ce n'était que la destruction d'une dizaine de petits portails. Ce n'était qu'un système lumineux. Ils m'ont immédiatement mis sur la liste des cibles. Même ceux des lieux interdits ont été alertés. Un groupe de vieux briscards ayant vécu pendant des centaines de milliers d'années. Ils étaient sur le point d'entrer. Mais leur audace était incroyable. J'étais encore trop jeune. 20 000 années de vie, face à ces vieux monstres. Cela ne représentait en effet rien. Des centaines de vieux monstres âgés de centaines de milliers d'années, menés par le clan des Sirius. Ils ont guetté sur mon chemin pendant 1000 ans. Juste un seul. Juste pour me mettre dans l'embarras. C'était une bataille cruelle. Elle est arrivée sans prévenir. En théorie, je n'aurais pas dû survivre. Mais à la dernière minute, j'ai déclenché les pouvoirs innés de la bête cosmique. Avec la détermination de mourir ensemble. J'ai ouvert un grand abîme dans le ciel étoilé, traînant 99% des ennemis dans le néant. Je suis épuisé et inconscient. Tombé dans un flux chaotique du vide. Même moi, je croyais qu'il n'y avait aucun doute. Je ne m'attendais pas à cela. J'ai effectivement survécu à la deuxième étape du voyage. Je regarde en baissant les yeux les débris mécaniques dans ma main. Une lueur d'espoir passe dans mes yeux. Terre. Ce nom à la fois familier et étranger. Ces dernières années, je cherchais la Terre. J'ai parcouru les 4 coins du monde, espérant trouver des traces de cette civilisation vivante. Mais je n'ai rien trouvé. 20 000 ans sont ainsi passés. Est-ce dans cette direction? Je murmure à voix basse. Bien que ce ne soit qu'une planète civile de niveau primaire. Sa position est si étrange et isolée. Si ce n'était pas pour ce lien, je ne pourrais pas du tout percevoir son existence. Et là, la Terre est en train de renaître spirituellement. Je sens que la Terre est en train de changer. Bien que son souffle devienne progressivement plus fort, il reste cependant aussi fragile qu'un bébé. Si j'étais à mon apogée, un seul souffle de flamme pourrait le détruire. Cet emplacement éloigné n'est pas si mal. Au moins, cela me donne un peu de temps pour récupérer. Les blessures que j'ai subies cette fois-ci sont trop graves. Quand ces vieux de la zone interdite arriveront ici, je vais leur faire une grande surprise. Le temps passe si vite. Je me demande à quoi ressemble maintenant la Terre. Que sont devenues les personnes que je connaissais? Où sont-elles maintenant? 30 000 ans ont passé. Pourrais-je me souvenir de leur apparence? Je pousse un léger soupir. Je me transforme en une flamme ardente, traînant la queue d'étoiles, filant vers la Terre. L'univers retrouve le silence. Seules quelques étoiles scintillent. Ma silhouette a disparu aux confins du ciel étoilé infini. En attendant, à l'agence spatiale Eagle Saut sur Terre, un jeune homme aux cheveux blonds vient de préparer une tasse de café. Il y a ajouté un morceau de sucre. Il se prélasse en levant les jambes. Il mélange avec satisfaction. Un collègue en surpoids s'approche et dit avec résignation. Harry Jerry, tu es encore en train de paresser. Eh bien, tu es là maintenant. Merci de me couvrir. Je te présenterai une fille un de ces jours. Au fait, Mike, y a-t-il quelque chose de spécial aujourd'hui? C'est tout à fait normal. Tu veux aller dîner après le travail? Un nouveau steakhouse vient d'ouvrir au coin de Hunton Street. Leur steak au poivre est exceptionnel. Laisse tomber. Ce soir, j'ai un rendez-vous avec Jerry, qui sirote tranquillement son café. Soudain, l'ordinateur a émis une série d'alarmes stridentes. Le jeune homme aux cheveux blonds fronce les sourcils. Il clique rapidement sur plusieurs pop-up. La seconde suivante, le gros voit Jerry cracher le café qu'il venait de boire. Tout le café qu'il avait ingéré a été projeté. Pouf, ne le fais pas. Jerry est penché sur son ordinateur. Il fixe l'écran avec des yeux écarquillés. Sa respiration devient haletante. Mon Dieu, Tom, viens vite voir ce que c'est. La capitale de Tang Sauce. La capitale de la sauce. L'alarme rouge stridente retentit dans tout le centre spatial. Tout le monde devient nerveux. D'innombrables employés courent dans le couloir avec des dossiers. Kilb. Voyager 1 a été détruit par un objet inconnu il y a quelques jours. Cela a provoqué des vibrations. Le président demande un rapport détaillé. Le télescope Hubble a pris un ensemble de photos aujourd'hui. Un objet inconnu a été trouvé au-delà de Pluton. Il s'approche rapidement de la Terre. Il devrait atteindre la Terre aujourd'hui. J'ai besoin d'utiliser un ordinateur de magnitude. Il faudra seulement 15 minutes pour calculer les données. Dans la salle du conseil central de l'agence spatiale, un groupe de personnes entoure un homme en costume, babillant. L'homme d'âge moyen se frotte les tempes prêt à exploser, fixant le point lumineux sur la photo qui vient de la direction de Pluton. Il a été réveillé par divers bips. Jusqu'à présent, son esprit est encore dans le flou. Enfin, il n'a vraiment pas pu s'empêcher. Il a soudainement claqué les dossiers sur la table. Bang. Taisez-vous tous. Parlez un par un. Et il y a aussi. Qui peut me dire? Que est-ce que ce point lumineux? En attendant, l'agence spatiale de la capitale de John. Les gens s'affairaient avec compétence. Les gens naviguaient entre les groupes sans s'arrêter. Une douzaine de sages respectés étaient assis dans la salle de réunion d'urgence. Ils sont tous des érudits de premier plan en Europe. Professeurs renommés de l'université de Cambridge. Astronomes, physiciens, mathématiciens. Chacun est une sommité reconnue mondialement. Ils ont reçu d'innombrables prix. Ils sont considérés comme des encyclopédies vivantes. Aujourd'hui, ces sages ont tous été invités de force. Clap, clap. Le directeur de l'agence spatiale de John est un homme d'âge moyen compétent et pragmatique. Il a attiré toute l'attention par son applaudissement habile. Un vieil homme a pris la parole. J'espère que le gouvernement de John fournira une explication raisonnable. Forcer un vieil homme sur le point de mourir à quitter sa table de thé matinale. Une telle action provoquera l'indignation publique. Vous êtes tous mes aînés. Je m'excuse de vous déranger pour cette situation inattendue. Je tiens à m'excuser auprès de vous tous.
en m'inclinant légèrement. Puis mon expression est devenue sérieuse. Je crois que vous connaissez tous le vaisseau spatial Voyager 1. Il a quitté le système solaire. Mais il y a quelques jours. C'était incroyable. Les anciens savants s'échangeaient des regards. C'était absurde. Un vieux mathématicien lâcha un soupir. Bien que Voyager 1 soit un produit d'il y a 40 ans. Il concentrait alors le savoir-faire technologique du monde entier. Son orbite a été calculée avec précision. Il ne devrait pas entrer en collision avec les météorites pendant des centaines d'années. Et ne sera pas capturé par la gravité d'une planète. Les faits sont là devant nous. La photo devant vous est la dernière image prise avant la destruction de Voyager 1. Les vieux sages prirent la photo et jetèrent un rapide coup d'œil. Leur visage se transforma complètement. Bien que la photo soit floue, on peut distinguer une ombre massive, entourée d'une substance tangible. L'éclat des étoiles. Quiconque regarde cette photo ressent une étrange urgence. Toutes les respirations s'accélèrent. Le rythme cardiaque s'accélère. Et cette pensée surgit dans l'esprit. Que est-ce que c'est? Est-ce un météore? Ils déglutissent. Une sorte d'angoisse surgit dans leur cœur. D'un élégant gentleman britannique classique. Un vieil homme aux cheveux blancs, qui s'exprime alors. La photo que nous avons doit être la dernière du voyageur. Cet homme âgé qui parle porte des lunettes en fil d'or. Ses yeux sont profonds. En réalité, il est un physicien et mathématicien de renom. De nombreux vieux érudits se regardent. Chacun affichant une gravité dans leur regard. Exactement. La photo a été prise de façon très floue. Mais elle a bien été prise juste avant la fin du voyageur. Ce nom a déjà reçu le prix Nobel. Le vieil homme, physicien de renommée internationale, prend la parole. Que est-ce qu'il y a sur cette photo? C'est un météore. Le directeur de la NASA, John, appuie lentement sur un bouton. Une projection en 3 dimensions bleues est apparue au milieu de la table. C'est une image des 9 planètes tournant autour du Soleil. Un vieux astronome regarde la projection. Il se lève soudainement, serrant le poing. Attendez une minute. Son expression change. Il pointe un certain point lumineux. Sa voix est profonde. Quel est ce point lumineux? Je ne me souviens pas qu'il y ait ça près de Pluton. Un autre astronome ajuste ses lunettes. Sa voix semble légèrement tremblante. Je ne me souviens pas non plus de ce point lumineux. D'après la lumière qu'il émet, il y a au moins 2 grands de 2e année à Londres. Ce sont les meilleurs astronomes du monde. Ils connaissent parfaitement la carte stellaire du système solaire. Ce point lumineux n'existait pas avant. Un vieux devenu tout silencieux. Il se retourne pour regarder. Ce point lumineux. Ne pourrait-il pas être cette chose sur la photo? Tout le monde regarde dans cette direction. Le directeur de l'agence spatiale de John prend une profonde inspiration. Ce point lumineux a été photographié ce matin. C'est une photo prise à 3 heures du matin, heure de Londres. Il est enveloppé de flammes et de lumière. Nous ne pouvons pas l'identifier avec notre technologie actuelle. Selon nos déductions, il mesure environ la taille de New York. Il est actuellement minuit à Londres. Il est arrivé près de Jupiter. Le directeur de l'agence spatiale s'est arrêté un moment. Il prit une profonde inspiration. D'après nos suppositions, ce point lumineux est le même que celui sur la photo. Selon la trajectoire, il a pulvérisé Voyager 1. Puis il s'est dirigé directement vers nous. Vous êtes tous des scientifiques d'élite. Avez-vous des idées? Cela dit, la pièce était en silence. Seul le projecteur 3D émettait un léger bourdonnement. Longtemps. Un vieil homme frappa doucement le bureau. Je vais vérifier encore une fois. Ce que je veux dire, c'est que cette chose a pris 8 heures. Pour parcourir la moitié du système solaire. L'homme d'âge moyen de l'agence spatiale esquissa un sourire amer. Il hocha la tête. En fait, c'était 8 heures. Et 30 minutes. Le vieil homme avait un regard vide. Avec un bruit sourd, il s'effondra sans force dans sa chaise. 8 heures. Ce n'est pas seulement lui. Un groupe de chercheurs autour de lui était aussi abattus, le visage crispé, affalés sur leur siège. À peine 8 heures. Ont-elles traversé la moitié du système solaire? Il y a des centaines de millions d'années, lors de l'extinction des dinosaures. Cette météorite ne se déplaçait-elle pas à une vitesse similaire? Si cette météorite touche la Terre à cette vitesse. En disant cela, tout le monde a ressenti un frisson sur la peau. Ce serait sans aucun doute une catastrophe dévastatrice. 9 civilisations sur 10 seraient anéanties. La pièce est tombée dans un silence troublant. Tout le monde a été choqué par cette nouvelle. Soudain, l'ordinateur de la salle de conférence a émis un bruit. À ce moment-là, un vieil homme est apparu à l'écran. Il était un ancien de l'agence spatiale du pays de l'Aigle. Responsable de l'observation de l'univers extérieur depuis de nombreuses années. A publié d'innombrables articles. D'une grande érudition. Célèbre pour son calme. Mais il respirait maintenant de manière irrégulière. Extrêmement agité. Vous discutez tous de la météorite près de Pluton, n'est-ce pas? Il a soudainement accéléré. Le temps prévu a été avancé. Il atteindra la Terre vers la fin de l'après-midi aujourd'hui. Une collision se produira. Le vieux souffle haletant résonnait dans la pièce. Il est extrêmement anxieux. Il a coupé la communication après l'annonce. Il est parti chercher une solution en hâte. Et les autres dans la pièce sentent de plus en plus froid aux mains et aux pieds. Ce sont tous des érudits émérites. Un simple calcul peut donner les résultats. Cette météorite se déplace à plus de 10 fois la vitesse du son. Elle parcourt le chemin des voyageurs en seulement quelques heures. Un parcours de 10 ans. La poussière de la collision de cette météorite obscurcira la Terre. Elle apportera diverses matières radioactives et dangers. Ce n'est en rien comparable à un tremblement de terre, ni à un volcan. Quelque chose qu'on pourrait comparer à un tsunami. Aujourd'hui, la vitesse continue d'augmenter.
C'est l'arme la plus puissante. Une bombe nucléaire pourra-t-elle l'intercepter? Pendant ce temps, la capitale impériale de la Chine. Dans une pièce propre et bien rangée, se déroule une réunion d'urgence de plusieurs pays. Ils sont pour la plupart en bleu azur, des projections tridimensionnelles, représentant chaque pays. Le représentant de la Chine est un homme en uniforme militaire. Il prend la parole en premier. Tout le monde est presque là, n'est-ce pas? À propos de la question des météorites. Tout le monde est déjà au courant, n'est-ce pas? Le représentant de Mola émet un léger grognement. Il regarde autour de lui. Parce que le représentant de la Chine a exprimé son mécontentement en premier. Qui ne le sait pas encore? Je propose que tous les pays entrent en état d'alerte maximale. Cependant, vous avez tous probablement convenu de ne pas en parler publiquement, n'est-ce pas? Le représentant du pays des cerisiers acquiesce. Non. Tous les représentants des pays présents hochent tous légèrement la tête. Ils savent que la météorite va percuter la Terre, soulevant la poussière. Cela provoquera des catastrophes. Les civilisations sont en danger. Si une telle nouvelle se répand, cela provoquerait certainement un désordre parmi la population. C'est pourquoi chaque pays a déjà pris des mesures. Il bloque toutes les informations. Le représentant de l'aigle croise ses doigts. Il s'appuie sur la table. Mesdames et messieurs, si vous voulez détruire la météorite, les méthodes conventionnelles sont inefficaces. Nous n'avons d'autre choix que d'utiliser des explosions nucléaires. Nous devons nous unir pour faire face ensemble. C'est une catastrophe pour toute l'humanité. Le représentant des États-Unis serre lentement le poing. Ses yeux brillent d'un éclat vif. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des divergences. Je pense que le représentant des États-Unis pourrait être le leader de ce projet. Le représentant du pays des cerisiers en fleurs affiche un sourire. Il s'apprêtait à acquiescer. Mais il a été froidement interrompu par le représentant de la Chine. Le représentant de la Chine jette 2 documents. Il les étale sur la table. Pas besoin de tourner autour du pot. Regardez ça. Voici une photo haute définition récemment prise près de Pluton par notre pays. La députée Mo Zhang plissa immédiatement les yeux. Il fixe le représentant de la Chine. Je ne parle pas de balivernes. C'est une question qui concerne toute l'humanité. Ce genre de choses nécessite un leader. De plus, vous cachez en secret une technologie spatiale si avancée. Le représentant de la Chine est glacial. Il réfute sans la moindre hésitation. Quand est-ce que notre technologie? Je dois aussi te rappeler 2 choses. Le représentant des États-Unis plisse les yeux. Il n'a pas parlé. Les représentants de certains pays environnants n'ont pas non plus interféré. La situation est urgente. Une météorite arrive bientôt. Ils ont tous reçu ce dossier photographique. Parce qu'ils étaient vraiment curieux. Après tout, même le télescope spatial le plus avancé actuellement ne peut pas révéler l'apparence de cette météorite. Elle est enveloppée de lumière éclatante et de flammes. La température est incroyable. Elle peut plier la lumière. À une telle distance de l'ION. Et si bien à cette distance. Comment l'a-t-on filmé? Cela ressemble à un halo flou. Le représentant des États-Unis regarde avec incrédulité le représentant de la Chine. Vous avez vraiment réussi à le photographier. Et ce n'est pas tout. Les représentants des autres pays regardent aussi la photo qu'ils tiennent. C'est incroyablement choquant. Ils sont impressionnés par la technologie de la Chine. Ils sont encore plus émus par ce qu'il y a sur la photo. Cette météorite est légèrement floue. Mais on peut déjà voir la situation générale. Il s'avère qu'il est de type 2. Enveloppé dans des flammes et des lumières stellaires. S'étendant comme une montagne. Et juste devant la montagne se trouvent 2 éclats d'or. Cet éclat ressemble à un lion. Avec une majesté imposante. N'osant pas le regarder en face. En ne regardant qu'une photo. Il ressentait une douleur oculaire. Comme en levant les yeux vers une montagne insurmontable. Un sentiment de petitesse surgit. Ceci n'est qu'une photo. C'est si terrifiant. Si c'était le monde réel. Tout le monde a retenu son souffle. Sentant la gorge légèrement sèche. Les cœurs commençaient à battre plus vite sans contrôle. Même le représentant de la bête cosmique à cornes dorées était affalé sur son siège. Après un long moment, le représentant du pays des cerisiers a dégluti et a dit « Les bombes nucléaires sont-elles utiles ?» Personne ne répondit. Une inquiétude pesante dans le cœur de chacun. Tous les représentants des pays étaient anxieux. La technologie humaine peut-elle vraiment arrêter cette catastrophe? Se poser la question. La conclusion de tout le monde est qu'il ne faut pas. On ne sait pas qui a dit. Il reste au maximum une demi-journée. Il arrivera alors. Comment s'en occuper? Une force invisible s'abat, comme une mer, lentement et lourdement, envahissant le ventre, les épaules et le nez. Plusieurs personnes suffoquent. Tout le monde est en panique. Juste à ce moment-là, l'écran de l'ordinateur devant le représentant s'est soudainement allumé. Il jeta un coup d'œil. Ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. La voix du représentant monta soudainement en intensité. Se relevant avec difficulté, dit en panique. N'était-ce pas dit qu'il arriverait seulement ce soir? Cette chose a en fait déjà atteint la Lune. Elle est sur le point d'impact. Le cœur des représentants de tous les pays s'est arrêté. Ils regardèrent avec horreur dans cette direction. Est-il vraiment venu si rapidement? Il a encore accéléré. À ce moment-là, un son se fit entendre à partir de l'écran de l'ordinateur. La voix était un peu étrange. Il n'y a pas, commandant. Il n'y a aucun signe qu'il a percuté la Terre. Il est arrêté sur la Lune. Le représentant soupira de soulagement. Puis-je rester interdit? Eh bien, c'est bon. Attendez. La météorite s'est arrêtée sur la Lune. Une voix vint de l'autre côté. Pour être précis, palais céleste. Cette chose ne semble pas être une météorite. Cela semble être un organisme vivant. Au-delà des étoiles lointaines. Loin là-bas.
J'ai soudain accéléré le rythme. Comme une météore traversant l'univers. En un instant, j'étais près de la Lune. J'ai ralenti le rythme. Des flammes dorées s'élevaient. 9 queues de phénix enflammées se rassemblèrent. J'expirais une bouffée de chaleur. Juste devant se trouvait une planète bleue. J'explorais. La Terre. Est-ce que nous sommes arrivés? Pas d'étoiles dans le ciel. Ciel stellaire. Je m'arrêtai près de la Lune. 2 yeux rougeurs jaugeaient le bleu pâle. Avec ma respiration. De vastes étoiles furent attirées et inspirées. Sous le vitrail multicolore. Je devins visible dans toute ma splendeur. Une majestueuse bête avec des cornes. Comme un quilin en exposition. Écailles dorées. Derrière, 9 queues dorées comme du feu poussaient. Comme les plumes de la queue d'un phénix. Se transformant en un long fleuve de flammes ardentes. Je pensais en moi-même. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Cela fait longtemps que je n'en ai pas eu. En même temps, les agences spatiales des différents pays de la Terre sont complètement en émoi. Parce qu'il a été découvert que ce n'était pas une météorite. Qui pouvait mettre tous les pays à bout de souffle. Un élément capable de détruire la civilisation humaine. Ce n'était donc pas une météorite. Mais plutôt un organisme extraterrestre. Tous les représentants des pays étaient au courant de cette nouvelle. L'étonnement était difficile à cacher dans leurs yeux. Un corps errant dans l'univers. La température autour était proche de celle du Soleil. En une demi-journée, il a traversé le système solaire. Dans la salle du Parlement, le représentant américain a été le premier à pousser un soupir de soulagement. Heureusement, il s'est arrêté. S'il continuait à descendre et tombait à Washington, ce serait absolument une catastrophe terrible pour les Américains. Les représentants des pays ont tous eu une énorme pierre en moins dans leur cœur. On ressent une sorte de sentiment de rédemption après la catastrophe. Puisque l'autre partie n'est pas entrée directement sur Terre. La crise des météores est temporairement levée. Le représentant de la Chine a été le premier à reprendre ses esprits. Retenant son excitation, a ouvert la bouche d'une voix grave. Bloquer les informations. Il ne faut surtout pas que le public soit au courant. Cela pourrait provoquer la panique. Le représentant allemand hocha également la tête. En signe d'approbation. Avant de clarifier son origine. Ne nous précipitons pas. Peut-être pourrions-nous essayer de communiquer avec lui. Pour exprimer notre bonne volonté. Le représentant du pays des bâtons a pris la parole. S'adressant au représentant de la Chine. À une si courte distance. Vous pourriez capturer l'apparence des êtres extérieurs. Le représentant chinois acquiesça. On recevra bientôt des photos. Tout le monde était impatient de voir. Même le représentant américain ne faisait pas exception. Après avoir regardé, tout le monde a retenu son souffle. C'était une immense créature sans pareille. Elle était légèrement floue, mais on pouvait déjà distinguer son état général. Elle était enveloppée dans des flammes et un cage d'étoiles. Revêtue d'écailles dorées. Maquereaux dorés. Le corps est majestueux, s'étendant comme une montagne. Chaque pouce de ce corps est rempli de la beauté de la force. Ses yeux-là étaient d'un rouge or éclatant, presque aveuglant. Comme un dieu céleste. Personne n'ose le regarder. En même temps, dans les halls d'urgence des parlements des différents pays, de nombreux érudits renommés devant leurs écrans poussent un soupir de soulagement. Dans la salle du parlement du PIA, un groupe de vieux hommes pousse un soupir. Heureusement, la météorite n'est pas tombée directement. La crise est donc temporairement évitée. Qui aurait pensé que c'était un organisme? D'autres sont également perplexes. Au sein de l'agence spatiale du pays des cerisiers en fleurs, il y a des discussions. Que fait donc cette vie extérieure? À quoi cela ressemble-t-il? Impossible de le filmer. On peut seulement le voir de manière floue. Cet espace cosmique semble même se déformer à cause de sa présence. Ce n'est encore qu'une image. Si jamais il descend véritablement, la civilisation terrestre pourra-t-elle faire face? Et l'agence spatiale du pays des aigles. Un homme d'âge moyen en costume et en cuir crie dans un microphone. Tu me fais approcher pour filmer cette entité. Une voix se fait entendre au bout du fil. Ce sont les mots du président. L'homme en costume est très agité en ce moment. Es-tu fou? La crise n'est pas encore passée. Comment peux-tu le provoquer? Au bout du fil. Une voix calme arrive. Un anglais serein se fait entendre. Ce n'est pas une provocation. S'il te plaît. Reste calme, s'il te plaît. Juste avec un satellite. Des gens. À une distance sûre. Pour effectuer des prises de vue à longue distance. C'est une opportunité de première rencontre avec une civilisation extérieure. Cela doit être sous le contrôle de mon autorité. C'est un ordre du président. Nous devons être les premiers à contacter une civilisation extraterrestre. Communiquer avec lui. L'homme en costume prend une profonde respiration. Cette vie extraterrestre est trop mystérieuse. Cela pourrait causer de sérieux problèmes. Je sens que de l'autre côté du fil, une impatience évidente se fait sentir. Souviens-toi de ton identité. Exécution de l'ordre. Bien que le cœur soit plein de désespoir, l'homme d'âge moyen en costume finit par hocher la tête. C'est le palais. Il raccroche le téléphone. Un homme d'âge moyen en costume serre fortement son poing. Ne laisse surtout pas arriver de problème. De l'autre côté, je me transforme en un éclat de lumière, traversant directement d'innombrables kilomètres. Avec lumière et chaleur, j'apparais directement au-dessus de la station spatiale Eagle. Je regarde la station spatiale Eagle qui n'est pas plus grande que mon doigt. Une lueur divine brille dans mes yeux. La station spatiale de Eagle, n'est-ce pas? Et en ce moment, dans la station spatiale de l'univers Eagle, deux jeunes hommes se tiennent devant un écran de surveillance d'ordinateur de 10 mètres de haut. Un jeune homme aux cheveux courts portant une combinaison spatiale. Le courant clair dans le dos a déjà frappé tôt. Il est en train de se corriger.
Sa voix tremble. Hans, est-ce que tu as l'impression qu'il semble y avoir de l'enthousiasme? Hans, le jeune enthousiaste. Il déglutit. Ah. C'est sûrement une illusion. La température dans la station spatiale est constante. Les deux se regardent dans les yeux. L'atmosphère est soudainement étrangement silencieuse. Ils regardaient droit devant eux, le visage figé. Leurs regards sont vides. Que est-ce que c'est? Devant l'écran d'ordinateur de Gao. L'ombre de Dao occupe tout l'écran. Elle est floue et difficile à discerner. Son corps est enveloppé d'étoiles et de flammes. Un éclat doré éblouissant. Juste en le regardant, Hans eut soudain l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il y a 5 minutes. Les machines de la station spatiale ont détecté une onde de puissance terrifiante. Elle arrive à une vitesse fulgurante depuis le bord du système solaire. L'alarme l'avait réveillé. Ils sont tous les deux choqués. Ils s'apprêtaient à faire un rapport à la Terre. Mais ils réalisent que 90% des équipements électroniques sont hors service. Ensuite, ils voient ce petit soleil. Une chose semblable apparaît au-dessus de la station spatiale. Ils regardent dehors. Les deux avalent leur salive. Leurs visages sont inquiets. Ils voient clairement au loin la station spatiale. Les pièces sont en train de fondre. Ces pièces sont en métal céramique, forgées à partir du meilleur matériau spatial. C'est l'aboutissement de la technologie la plus avancée de la Terre, capable de résister à des températures terrifiantes. Mais maintenant, elles sont en train de fondre. Un bruit sec. Hans baisse la tête. Il découvre que l'œuf dans sa main est presque cuit. C'était censé être un œuf cru. Cela devait être son déjeuner. Le jeune homme à cheveux courts tremble avec une voix plaintive. Le visage de Hans est livide. Maintenant, il va falloir se sacrifier pour l'aigle. Kara. Un bruit léger. Hans sursaute immédiatement. Les poils de sa nuque se dressent tandis qu'il se retourne. Un instrument flotte dans les airs. C'était un chronomètre. Cet appareil portait les dates et heures de tous les fuseaux horaires de la Terre. Seconde 2, 201, une seconde suivante 1. Une fissure de vernis apparaît, avalant directement l'instrument, disparaissant dans le vide. Hans écarquille instantanément les yeux, ouvrant suffisamment pour y mettre 2 œufs. Bip bip. Divers voyants s'allument. Les deux, c'est alors qu'il réalise que le tableau de bord a disparu. Cette présence mystérieuse a également disparu. La force s'est évaporée. Les deux qui s'échappent échangent un regard. En se heurtant, l'un d'eux s'effondre à genoux. S'écoule comme un ruisseau. C'est tellement terrifiant. Une si grosse chose a disparu en un clin d'œil. Après une brève lucidité, le jeune à cheveux courts se relève à 4 pattes. Vite, prévient le sol au loup. Nous avons vu des dieux aujourd'hui. Dans l'espace du néant. Espace du néant. Instrument dense. Il expira doucement. Depuis mon départ. Le temps n'a passé que des années. Pas étonnant que tout sur Terre. Tout semblait tellement familier. Je suis réincarné il y a 20 000 ans. Puis j'ai passé 20 000 ans dans l'univers. Maintenant, la Terre est exactement la même que ma vie antérieure. Il ne s'est écoulé que 3 ans. Il plisse les yeux, surplombant la planète bleue. Ici, l'énergie spirituelle est effectivement en train de renaître. L'atmosphère de la Terre s'intensifie. Il y a à l'intérieur des choses d'un certain raffinement. Peut-être qu'il y a eu autrefois des civilisations éclatantes. La tribu des loups célestes. Précisément, c'est la tribu des loups célestes des 9 profondeurs. Une lueur brille dans mes yeux. Pendant 30 000 ans, j'ai traversé d'innombrables calamités et poursuites. Mais jamais je n'ai vécu quelque chose d'aussi tragique. C'est la première fois. Cependant, la tribu des loups célestes n'est pas mieux lotie. Avec un mouvement, je réduis tout en cendres. Il n'avait utilisé qu'une infime partie de sa puissance, à peine 99%. Je baisse les yeux pour observer. La Terre est en train de renaître. Bien que cela soit très faible actuellement. Mais il ne fait aucun doute qu'elle sera un jour découverte par les civilisations extérieures. Mais pendant cette période, c'est déjà suffisant pour que je guérisse et me relève. En tournant, je flâne dans le vide autour de la Terre. J'enterre des motifs de flamme. Pour prévenir les dangers. C'est ce que j'ai appris des incidents de surprise. Voyager dans l'univers. Peu importe à quel point je fais attention, ce n'est jamais de trop. Pendant que je tournais dans l'espace cosmique, il avait agi en déployant presque toute sa puissance, à 99%. La représentation américaine se figea. Le représentant américain était assis devant la grande table des parlements des pays. Demanda avec anxiété. N'est-il toujours pas possible de filmer? Le représentant du pays des cerisiers en fleurs déclara. Impossible de filmer. L'espace autour de lui était déjà déformé. Seules les machines chinoises peuvent difficilement donner une idée générale. Mais c'était encore plus flou qu'auparavant. Le représentant avait le visage pâle. Si ça continue comme ça, combien allons-nous finalement perdre? Parce qu'ils découvrirent que cette vie extraterrestre n'était pas descendue sur Terre, mais tournait autour de la Terre, simplement en tournant inconsciemment. Les satellites de l'espace des différents pays tombaient comme des raviolis. Le crucial était que cette vie extérieure vise sur tous les endroits où il y a beaucoup de satellites. En réalité, ce n'est pas de ma faute. J'ai besoin de mettre en place quelques formations. Et les endroits où les satellites sont les plus denses sont souvent les meilleurs pour surveiller la Terre. Ces satellites sont tous dans les meilleures positions dans l'espace. C'est calculé. J'ai ici mis en place un dispositif. Parce que j'ai un pressentiment. Dans les jours à venir, ces méthodes vont certainement être très utiles. Cette fois, j'ai subi de graves blessures. Mais ma vitalité est incroyablement robuste, à un point insensé. Tant que je n'ai pas rendu l'âme à ce moment-là, peu importe la gravité des blessures. Dans quelques années, je pourrai complètement me rétablir.
C'est l'une des raisons de mes 20 000 ans d'errance stellaire. J'ai enterré un trésor scintillant dans le ciel étoilé. Je lève les yeux vers l'horizon étoilé. Il expira froidement. Vous ne pouvez certainement pas manquer une telle planète, n'est-ce pas? Laissez-moi vous réserver une grande surprise. À ce moment-là, je ne vous décevrai absolument pas. Sur la Terre, les représentants des différents pays ignorent mes pensées. Ils sont simplement curieux à mon égard. Donc, ils se dirigent vers le satellite. Et face à ma destruction, les pays de la Terre n'ont absolument aucun moyen. Quant à parler d'une telle température élevée, comment entrer en contact? Ne pas attendre que cela passe. Tout le monde est aussi anxieux que des fourmis sur une poêle chaude. Pouvoir regarder impassiblement la destruction que j'ai causée. Agence spatiale du PIA. Directeur à la tête rasée. Fixant l'écran électronique devant lui. Pleurait sans larmes. C'est un satellite de notre pays. Ne t'approche pas. Avec un éclat de lumière flamboyante. Plusieurs satellites du PIA se sont de nouveau transformés en flammes tombantes. Le visage du directeur à la tête rasée est devenu rouge comme un foie de porc. Comment sa vitesse peut-elle être si rapide? Ce n'est pas scientifique. Que est-ce donc que cette créature? Agence spatiale du pays des cerisiers en fleurs. Directeur à la petite moustache. Fixe l'écran avec des yeux de poisson. Fixant l'écran électronique. Même l'atmosphère n'ose pas respirer. Car c'est aujourd'hui. Le pays des cerisiers en fleurs a subi une catastrophe sans précédent dans le domaine spatial. Des satellites innombrables ont été abattus depuis l'espace. Ces 2 satellites à l'écran électronique aujourd'hui sont les 2 derniers satellites de son pays des cerisiers en fleurs. Avec 2 traînées lumineuses. Les yeux de Petit Barbe sont presque en train d'exploser de colère. Il a sauté de 3 pieds de haut. Ne viens pas ici. Va dans le pays voisin, le Huachia. Préparation à la guerre. Mon grand pays Sakura ne peut pas être à la merci des autres. Dans les salles de parlement des différents pays, le représentant du pays des bâtons fixe l'écran. Le ton tremble. Tout son corps tremble. Quitte mon grand pays des bâtons. Nous avons déjà 3 satellites qui sont tombés. Ce sont les derniers encore présents. Plusieurs boules de lumière explosent. Le représentant du pays des bâtons s'effondre sur la table de conférence. Comme s'il avait été vidé de sa force. Les yeux vides. Le pays des tsars sourit froidement en voyant cela. Vous n'êtes pas censé être le premier pays d'Asie? Regardez, le pays Huachia. 20 satellites sont tombés sans même un bruit. Le représentant du Huachia lance un regard oblique. Tu es en train de te moquer, n'est-ce pas? Ne t'es-tu pas aussi fait détruire? Le visage du représentant est choqué. Parce qu'ils ont envoyé des gens pour contacter la vie extérieure. Voulant prendre l'initiative. Donc, parmi ces satellites, au moins plus de la moitié appartiennent à leur sauce aigle. Les pertes atteignent des milliards de dollars. La salle du Parlement tombe dans le silence. Quant à l'écran d'ordinateur, il n'est plus là, allez voir. Les images qui parviennent ne feront qu'inquiéter leur cœur. Après un long silence, le représentant de la Chine est le premier à prendre la parole. Que est-ce que cette créature, au juste? Pourquoi veut-il détruire nos satellites? Le tableau est devenu sincère. Il est évident que il contrôle une force que nous ne pouvons pas combattre. Les 3 représentants indiens. Un regard a l'air un peu rouge. Ils n'ont plus cet air hautain. Avec une attitude de défi envers le ciel et la terre. Je suggère que chaque pays mette en place des défenses. Mais surtout, ne pas être le premier à engager le contact. Il faut le faire de manière pacifique. Un contact pacifique. Les représentants des différents pays échangent un regard. Tous acquiescent. Maintenant, personne n'ose s'opposer par la parole. Parce que cette vie extérieure est vraiment choquante. La force qui se manifeste est complètement d'un niveau totalement différent de la leur. À ce moment-là, représentant tsariste. Soudain, il fronça les sourcils et parla. Représentant de l'aigle. Ces satellites vous appartiennent-ils, aux États-Unis? Le représentant des aigles fut surpris. Son visage devint instantanément vert. Parce qu'il voyait. Écran électronique. Les dernières dizaines d'étoiles. Il dérive lentement vers le monde extérieur. Non seulement cela. Parmi ces satellites, il comprenait même les derniers missiles sud-coréens. Le représentant du pays sud-coréen, dont le satellite est vital, a constaté cela. Roulé les yeux. Il renifla. Elle s'est évanouie très rapidement et de façon décisive. En un instant, le représentant a compris la cause et l'effet. Intrusion de vie extraterrestre. Il semblerait que 90% des appareils électroniques dysfonctionnent. Mo-chan ne le savait pas auparavant. Décidé de prendre contact en premier. Maintenant, quand ils auront retrouvé la raison, il a été constaté que les appareils électroniques mentionnés ci-dessus présentaient un dysfonctionnement. Par conséquent, ils n'ont aucun moyen de contrôler ces satellites. Il était encore plus impossible de les convaincre de se retirer. Le représentant des aigles s'est affalé instantanément sur la table. Visage d'une pâleur mortelle. Comment ça? L'empire tsariste n'a rien négligé. Rire et se moquer. Certains jubilent. Aucune force. Je pensais toujours les contacter au plus vite. De l'autre côté, l'immense étendue obscure de l'espace. Je me tiens au milieu des flammes et de la lumière des étoiles. Étendre une griffe. 5 longues griffes dorées et acérées luisaient d'une lumière froide. Dans 20 000 ans. J'avais oublié depuis longtemps à quel point il était frais autrefois. Glisser doucement. Déchirer l'univers. J'y ai inséré une pierre précieuse à la faible lueur violette. J'ai tourné la tête. Faille spatiale essuyant la main. Le dernier. Arrangement terminé. Nous pouvons maintenant aller sur Terre. Je me sens. Il semble y avoir de bonnes choses sur Terre. Ce genre de planète qui renaît de ses cendres. Il y aura toujours quelques perles rares. Donnez-moi un peu de temps et je me rétablirai complètement. Je vous attends.
Temps suffisant. Déjà. J'ai jeté un coup d'œil à l'amas de satellites qui m'entourait. Voir la langue ci-dessus. Il semblerait que ce soit l'aigle. Je n'ai rien ressenti. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil. Ces satellites ont tous explosé en boule de feu, réduits en cendres dans l'univers. Je l'ai ignoré. Il tourna la tête pour observer la Terre. Commençait à sélectionner le lieu d'atterrissage. Watson. Le président serra les poings. Frappé du poing lourd sur la table. 36 satellites ont été détruits si facilement. Elle a coupé en plein cœur l'artère principale des États-Unis. Le président américain prit une profonde inspiration. Ses yeux étaient remplis de ressentiment. Soulever une pierre pour la laisser retomber sur son propre pied. Pas encore. Tôt ou tard. Moi, l'Américain, je vous ferai tout rembourser. Corée du Sud. Le président sud-coréen s'est lui aussi affaissé sur son siège. Yeux ternes. Il serra les lèvres, un coin de sa bouche fermée. Je le regrette tellement. Cette fois, c'est enfin sorti correctement. En même temps, un long silence s'abattit à nouveau sur les chambres parlementaires de divers pays. Ouverture par pays. Nous devons le contacter. Ming détenait beaucoup trop de pouvoir. Une solution pacifique est nécessaire. Aucun pays n'a émis d'objection. J'ai également fait appel. Vous les gars. Le monde extérieur a évolué. Il semble se diriger vers la Terre. Le représentant chinois n'a prononcé que la moitié de sa phrase. Soudain, il se leva d'un bond. Les yeux écarquillés d'horreur. Enfin prêt à descendre sur Terre. Tous les pays affichent une mine impassible. La vie de Star est enfin sur le point d'arriver, mon enfant. Je me demande où la vie extraterrestre finira par arriver. Tous les représentants nationaux murmuraient silencieusement entre eux, fixant le grand écran. Quel pays? Devenez le premier cobaye. Ce n'est certainement pas mon pays. Terre Chine. Ce jour, certaines personnes ont soudainement découvert le problème. Ils tenaient des téléphones portables. Tenir un ordinateur. Cogner et taper. Très irritable. Ce qui s'est passé? Carte précise. Même regarder un film prend autant de temps. Dans la rue. Un homme torse nu. Il passait un coup de fil avec anxiété tout en remontant son pantalon. Épouse. Permettez-moi de vous expliquer. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Pourquoi n'y a-t-il pas de signal? Ce jour, l'ensemble du réseau en Chine rencontre des problèmes. Surtout dans la zone maritime. Ces endroits qui ont besoin de satellites de communication. Des problèmes encore plus graves sont apparus. D'innombrables personnes se plaignent. Les 3 principales entreprises de télécommunications chinoises. La ligne téléphonique dédiée aux plaintes a été submergée d'appels. En fait, ces 3 grandes entreprises chinoises ignorent également ce qui s'est passé. Ils bégayaient et ne pouvaient pas s'expliquer. J'étais moi aussi perplexe. En tant qu'employé de niveau le plus bas. Naturellement, ils ne le sauraient pas. La moitié des satellites chinois ont été détruits. Indépendamment des étoiles militaires. Ou satellites civils. Les pertes totales ont été lourdes. Même les figures les plus importantes des 2 entreprises étaient complètement déconcertées. Ce genre de choses n'arrive pas uniquement en Chine. Et le royaume de Jean. Aigle. Empire tsariste. Corée du Sud. Asango. Des personnes de tous les pays du monde, du pays des cerisiers en fleurs. Ils ont tous constaté que leur réseau dysfonctionnait. Mais à la tombée de la nuit. Huaxia. J'étais porteur de lumière stellaire et d'un rugissement sans fin. L'allée d'or cramoisi. Perçait les nuages. Fendant le ciel. Tombant dans la distance. Cela a choqué toute la nation chinoise. Sauce printanière New York. Un groupe de jeunes joue au basketball. Soudainement. La personne qui tenait le ballon s'est figée. Chute de basketball. Il fixait le ciel lointain d'un regard vide. Son compagnon était stupéfait. J'allais dire quelque chose. Ils furent également très choqués par ce qu'ils virent de loin. Une fine ligne dorée. Balayant le ciel. Divisait le ciel en 2. Un jeune homme a pris la parole. Qu'est-ce que c'est? Pays à un seul groupe. Un jeune homme à lunettes portant une écorce de pastèque sur la tête. Je jouais à un jeu. Lorsque la tâche est sur le point d'être terminée. Le réseau a directement provoqué son blocage. Le jeune homme au visage couleur melon tremblait de colère. Dès que j'ai levé les yeux, il était stupéfait. Qu'est-ce que c'est? Village des météores. Empire tsariste. Russie. D'innombrables personnes se tenaient près de la fenêtre. Une fine ligne raflait la peinture. Ils étaient absolument choqués. Météore d'or. Si beau. Venez faire un vœu. La légende raconte qu'on peut faire un vœu en voyant une étoile filante. Il va se passer quelque chose de bien. Cette météorite avait une flamme de queue vraiment énorme. Pays européens. D'innombrables personnes ont reçu la nouvelle. Il s'est précipité hors de la maison. Palais Wu Zhenwang. Regardez ce flot d'or. C'est incroyable. En Chine. Tout le monde sur la carte de la Chine l'a vu. Une lueur dorée éclosit dans le ciel lointain. Une traînée d'or cramoisi zébrait l'horizon. De gauche à droite. Elle divisa le ciel et les nuages dérivant en 2. Beauté indescriptible. Tous ceux qui ont assisté à cette scène ont gardé les yeux fixés au ciel, l'air absent. Incapables de dire quoi que ce soit. Cette lumière dorée était extrêmement fine et longue. Elle a fait le tour de près des 3/4 de la Terre. Terre. Cette étoile filante est visible par tous les êtres. Toutes les bêtes de la jungle levèrent la tête. Un ours rugit dans la nature sauvage. Il y a des œufs d'ours et de bons trous dans le désert. Armée puissante originale. Il levait la tête pour contempler le ciel. Même dans l'immensité de l'océan. D'innombrables baleines sont également apparues. Jouer le chant de la baleine. D'innombrables chocs. Plusieurs médias en ont parlé. Hormis le cas malheureux de l'armée américaine, dont la planète entière a été détruite. Ils ne peuvent compter que sur quelques satellites civils isolés pour communiquer. Cette étoile filante du cœur. Presque en un instant. C'est devenu un phénomène mondial.
Partout, les gens étaient sous le choc. En plein sur Terre. Alors que le monde entier était sous le choc suite à la chute de la météorite. Agences spatiales de divers pays et d'autres pays. C'est tout le contraire. Très bien. Une forme de vie extraterrestre a atterri en Chine. Après avoir calculé ce résultat, tout le monde poussa un soupir de soulagement. Vous devriez le savoir. Il s'agit d'une créature extraterrestre dotée d'une puissance de combat explosive. Que la Chine serve de cobaye. Le directeur de l'agence spatiale japonaise, celui qui portait une moustache, a éclaté de rire. Auparavant, la Chine possédait le plus grand nombre de satellites. Perte minimale. Cette fois, j'estime qu'ils seront tous inventés. Tandis que de nombreux pays jubilaient. Il n'a pas non plus oublié de le rappeler. Souviens-toi. Laissez croire au public qu'il s'agit d'une étoile filante. Ne dites jamais que c'est une créature extérieure. Cela provoquerait la panique. Les médias ont largement rapporté qu'une météorite était tombée. Nous devons aller au fond des choses. Couvre-moi ça. De nombreux pays attendent de voir la Chine se donner en spectacle. Certains pays secouent également la tête et soupirent. Salle parlementaire de divers pays. Le représentant de l'Aigle leva soudainement la tête. Tapoter la table avec un doigt. Il a dit calmement. La Chine doit faire cela. Il ne faut surtout pas que le public sache qu'il s'agit d'une créature extraterrestre. Cela va provoquer la panique. C'est juste une question qui concerne votre Chine. Le représentant chinois avait un visage sombre. Inutile de me le rappeler. La Chine le sait aussi. Représentant tsariste. Il fronça légèrement les sourcils. Évacuez vite les gens. Représentant de la Chine. Nous avons déjà commencé à prendre des mesures. Ils sont déjà en train d'évacuer la population. Évacuer la population. Est-il trop tard maintenant? On n'a tout simplement pas le temps. Le pays des Sakura et le pays des enfants échangèrent un regard. Tout le monde pouvait voir la satisfaction de Fan. Maintenant, ça va être un bon spectacle. En même temps, haut dans l'air. J'ai parcouru la majeure partie de la Terre avant d'arriver. Ce n'est pas que j'ai ralenti délibérément. C'est plutôt parce qu'une force m'en empêche. Ma vitesse a considérablement diminué. De plus, j'ai aussi une sorte d'intuition. Cette sensation provient des profondeurs des veines du monstre cosmique. C'est difficile à expliquer. La vérité est floue. C'est très bien. Plus la résistance est grande. Cela indique que cette planète devient de plus en plus extraordinaire. Je me souviens seulement de la dernière fois où je l'ai ressenti. Ils ont un jour découvert une forme de vie vieille de millions d'années. Ce genre de... Cela a directement fait augmenter mon niveau de cultivation comme une fusée. Et cette fois, la sensation. C'était encore mieux qu'avant. J'ai plissé les yeux. Assez intéressant. Je suis de plus en plus curieux de la Terre. Une météorite cramoisie a traversé le ciel. Dans certains pays, il connaissait les détails de l'histoire. Il ne fit aucun effort pour dissimuler sa joie maligne. Watson Moulu, secrétaire à la défense des États-Unis. Il rit d'une joie exceptionnelle. Ah, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Chine. Cela va absolument paralyser la Chine. Cette créature extraterrestre. La chute à elle seule causerait des dégâts énormes. Les ondes sismiques qui en résultent. Cela se propagera à une échelle terrifiante. Corée du Sud. La NASA est assise à une table avec le secrétaire à la défense. Il souriait largement en regardant l'écran de l'ordinateur. Une première ébauche. Estimation prudente. Des pertes approchant les 10 milliards. Ils ont également calculé que la météorite tomberait en Chine. À peu près aux alentours de Kinlin. Ministre de la Défense sud-coréen. Ma grande nation, la Corée du Sud, a subi une perte immense. Tous les satellites sont tombés. Il n'y a aucune raison pour que la Chine ne subisse pas de pertes. Autre pays. Ils en discutaient également avec enthousiasme. Que se passerait-il après l'arrivée d'une vie extraterrestre sur Terre? Que la Chine serve de cobaye. Nous pouvons tirer profit de cette opportunité. Observer les civilisations extraterrestres. Seuls quelques pays se lier d'amitié avec la Chine. Certaines préoccupations. Cette fois, si la Chine ne gère pas bien la situation, cela pourrait provoquer une catastrophe majeure. Il est probable que les pertes seront importantes. À ce moment-là, aucun pays n'en avait encore pris conscience. Cette météorite a marqué le début d'une ère brillante. Quand ils ont enfin compris. Je le regrette tellement. En même temps, Huaxia. Le flot d'or traverse le ciel. Le ciel nocturne laisse derrière lui un fin fil d'or. Éblouissant. D'innombrables personnes avec des téléphones portables et des appareils photo. Publication de divers contenus sur Ocha-Moment. Dans très peu de temps, l'apparition du météore cramoisi devint connue dans toute la Chine. Elle figure même sur les pages d'accueil de divers sites web. Mais dans la région occidentale de la Chine, certaines personnes ont froncé les sourcils. Vous en pensez quoi? La météorite semble avoir un peu grossi. La lumière devint également plus intense. Etc. Le météore semble tomber. Cette trajectoire menait vers les monts Kinlin. À ce moment-là, le ministère chinois de la Défense nationale était déjà dans un état d'anxiété extrême. L'arrivée de la vie extraterrestre. Une fois que vous aurez parcouru les 2/4 de la station spatiale Tiangong sur Terre. Bien que ce soit long. Mais au final, cela n'a duré que quelques minutes. Au sein du bureau de la Défense. Éclairé. D'innombrables gouttes de sueur. Yeux rouges. Dans l'immense maison. Le silence était terrifiant. Seul le cliquetis du clavier résonnait. L'agent de service est venu faire son rapport. Un temps si court. La loi fondamentale disperse les représentants du peuple. Le satellite a été détruit. De nombreuses fonctions de communication ont considérablement diminué. Même ce SMS-là. C'est déjà la limite. Nous, le vieil homme du bureau de la Défense avait des yeux pleins de soie. Il tourna la tête et grogna.
Bouche fermée, fermée. C'est le destin. Gouvernement de la région de l'Ouest. Quelqu'un n'est-il allé évacuer la foule? Les doigts du jeune homme filaient à toute allure sur le clavier. Une sueur aussi claire qu'un ruisseau. Ses yeux étaient également rouges. En regardant l'écran de l'ordinateur. Voix rauque. Ils les ont immédiatement dépêchés. Mais, mon supérieur. Je pense qu'il est trop tard. Habitat nomade près des monts Quinlin. Un groupe de bergers. Je contemplais, bouche bée, le champ luxuriant et appétissant qui s'étendait au loin. Un petit enfant tira sur la manche de son père. Percé. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos bovins et nos ovins? L'endroit était densément peuplé de bovins et de moutons. Dans le courant habituel. C'est le soir qu'ils sont les plus agités. Mais aujourd'hui, ils se sont tous agenouillés. Comme rampés. Tous regardèrent vers l'est à l'unisson. Un vieux berger qui garde des troupeaux depuis des décennies. J'ai essuyé mes yeux. Absolument magnifique. Que se passe-t-il? Ça fait combien d'années? Il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. À ce moment précis, le téléphone sonna. Un SMS est arrivé. Avis d'urgence du ministère de la Défense nationale de Chine. Une météorite va tomber aujourd'hui. L'endroit se situe près des monts Quinlin, en Chine. Personne vivant à moins de 1000 km du mont Quinlin, s'il vous plaît. Prenez des mesures préventives. Évacuez immédiatement. N'allez jamais à la campagne, ne séjournez jamais à la campagne. Bien qu'il ne s'agisse que de quelques phrases simples. Mais ce message a glacé le sang de tous ceux qui l'ont vu. On pouvait entendre un faible grondement de tonnerre. Les bergers déglutirent difficilement. Ils levèrent la tête, tremblant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Une étoile filante éblouissante. Ils étaient parvenus, d'une manière ou d'une autre, à les surpasser. Pas encore arrivés. Le monde était illuminé. Comme le jour V. Brasserie Didi. Ville proche du mont Quinlin. Les klaxons des voitures étaient incroyablement chaotiques. Ils couraient tous pour sauver leur vie. Mais à ce moment précis, d'innombrables fugitifs. Gogo penchant bêtement la tête en arrière. Une sphère rouge remplissait le champ de vision. Le ciel et la terre teints d'or. Sous la magnifique lumière dorée. Ils ne s'étaient jamais sentis aussi détendus. Respirez profondément. Expirez lentement. Ils ont abandonné l'idée de s'échapper. Il murmura 3 mots. Si beau, pointu d'une lumière or cramoisie. Sous le regard attentif d'innombrables personnes à travers le monde. Balayant la majeure partie du ciel. Une traînée de flammes cramoisies. Il s'est écrasé violemment sur le sommet du Quinlin. Pays d'intérêt. Comme l'aigle. Corée du Sud. Fleurs de cerisier, etc. Ils éclatèrent tous de rire. L'ouest de la Chine est instable. C'est à la lisière de sa zone lumineuse. Après avoir traversé une telle chose, il est fort probable qu'il déclenche un séisme de grande ampleur. Certains pays croient également à l'arrivée de civilisations extraterrestres. Je suis très appréhensif. Civilisation extraterrestre inconnue. Il est dans l'espace. Tant de satellites. Tellement détruits. Espérons qu'après cet incident, les choses se calmeront. La Chine ne doit pas sombrer dans la récession. Les civilisations extraterrestres ont influencé bien plus que la Chine. L'Asie entière. La Terre entière pourrait même être touchée. Le pays également. Occupe-toi de tes oignons. Fixant l'écran. Prêt à voir à quoi ressemblait vraiment la bête géante? Nous nous préparons à étudier en détail les contre-mesures. Cependant, j'ai attendu longtemps. Tous les pays qui adoptent une position attentiste sont confrontés à il y a quelque chose qui cloche. Étrangeté. Pourquoi rien ne s'est passé? Pourquoi pas? Où est la lumière du feu? Les monts Quinlin abritent de nombreuses forêts. Elle ne s'est pas enflammée, même à une température aussi élevée. Certains pays étaient quelque peu déconcertés. Les monts Quinlin sont silencieux. Depuis ce grand fracas. Après cela, plus aucun bruit ne provenait du mont Quinlin. Attendez quelques minutes. Toujours silencieux. La poussière retombe. Tout le monde les regarda, les yeux écarquillés. Ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Sans parler de la lumière du feu. Les monts Quinlin ne possèdent même pas une seule fosse ou un seul cratère. C'est comme si la météorite était fausse. Le ministre de la Défense des États-Unis s'écria, incrédule. Que se passe-t-il? Tomber du ciel à une telle vitesse. Même une pierre. Sa puissance est comparable à celle d'un missile. Mais maintenant, c'est comme si ça avait disparu. Des personnes de tous les pays étaient stupéfaites. Complètement déconcertées. Pas seulement les pays. Villes proches du mont Quinlin. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de s'échapper étaient eux aussi extrêmement perplexes. C'est ça. Il ne s'agit pas d'un impact de météorite. Agence spatiale américaine. L'homme d'âge mûr en costume fixait l'image satellite des nuages des monts Quinlin. À la recherche de la vie extraterrestre. Se pourrait-il que cette vie extraterrestre soit très douce? Elle ne souhaitait pas détruire la Terre. Dès qu'il eut fini de parler, une alarme s'est déclenchée à proximité. Didi. L'homme d'âge mûr fut surpris. Puis il a brisé la coupe de dégustation. Tournant la tête en tremblant. Il connaissait trop bien cette voix. Il a fait d'innombrables bruits. Chaque son représente l'espace. Un autre satellite américain a explosé. Que se passe-t-il? Même si la vie extérieure n'est plus à l'extérieur. Comment est-ce possible? Le réveil de Didi n'arrêtait pas de sonner. Presque en un clin d'œil. Tous les satellites qui surveillaient les monts Quinlin ont été réduits en miettes. L'homme en costume avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Figé sur place. Moment. Il a sauté à 3 pieds de hauteur. Agenouillez-vous. Il a crié de désespoir absolu. Ce qui s'est passé? Qui cible les États-Unis? Il s'agit d'un satellite civil que nous avons réquisitionné de force. Tout a été détruit. Pas seulement de la sauce. Pas seulement l'aigle. Tous les satellites surveillant les monts Quinlin. John Country. Empire tsariste. Pays des cerisiers en fleurs. Le satellite Dago.
Les sièges étaient occupés simultanément, allumés simultanément, séparés par l'atmosphère terrestre entière. L'armoire a été réduite en cendres. Ce moment, toutes les agences spatiales du monde entier sont restées silencieuses. Regardez l'écran électronique vide. Un frisson me parcourut l'échine. Comme une main froide. Sur des milliards de kilomètres. Passage à travers le canon. Cela a lentement saisi leur cœur. Le sommet du mont Quinlin. L'éclat pourpre s'estompa. Je me suis réduit à 300 mètres de long. Les écailles dorées tintèrent avec un bruit métallique. 9 plumes de queue de phénix transformées en une rivière flamboyante. En tournant autour, la buse a craché une gerbe de flammes. J'ai fixé le loin d'un air indifférent. À vie. À l'instant, dans une vague. Les États-Unis et le Japon possèdent le plus grand nombre de satellites. 30 000 ans. J'ai traversé la Voie lactée. J'ai vu le monde primordial. J'ai rencontré trop d'existences. Ces pays sur Terre. Elle existe depuis un peu plus d'un siècle tout au plus. Sans parler de 30 000 ans de durée de vie. Pour l'étoile géante. Elle vient tout juste de franchir la phase initiale. Entrer dans l'enfance. Ces pays. Ça m'est complètement égal. En regardant autour. Des montagnes enneigées à perte de vue. Recouverts d'argent. J'ai expiré lentement. 20 000 ans. Jamais retourné. Sous la nuit. Je suis dans les montagnes enneigées. Se promener lentement 4. Écailles scintillantes. 9 flots de feu coulent. Des filaments de lumière descendaient du ciel étoilé. Excellente intégration à mes symptômes. La lumière des étoiles est une manifestation de l'origine des grandes étoiles de l'univers. Elle peut absorber et exhaler l'éclat des étoiles. C'est l'instinct du géant cosmique. Chacha, des griffes géantes piétinaient la neige, laissant un son net. Je peux réduire mon corps à une longueur maximale de 300 mètres. Bête du ciel étoilé. On l'appelle un behémoth. C'est à cause de son corps énorme. La légende raconte que les géants célestes adultes peuvent même les étoiles comme nourriture. Le corps physique résiste à l'abîme de l'univers. Mais, quand j'aurai atteint ce stade, on ignore encore combien de millions d'années. Cultivateur ordinaire. Recherche de réparation régulière. Peu importe le clan talentueux. Ou d'une autre race. 10 000 ans, c'est déjà la limite de l'immortalité. Et le grand directeur du ciel étoilé. C'est l'être le plus semblable à un chien dans l'univers. La durée de vie commence souvent à des dizaines de millions d'années. Le clan Sirius a tout fait pour me capturer à l'époque. Outre le désir de ses pouvoirs surnaturels interdits, je préférerais utiliser la matière de mon corps. Créer la vie et prolonger la durée de vie. Malheureusement, la capture a échoué. La chasse en embuscade a également échoué. Au contraire, elle a quasiment anéanti son propre peuple. En regardant le ciel étoilé, mon ton était monocorde. Les pupilles verticales sont chargées de sens. Or pur, ferme et plein de métal en fusion. Ça ne devrait pas être loin d'ici. Distance de ceci. J'espère te voir arriver sur Terre un jour. La haine mènera inévitablement à une autre rencontre. Je ne pense pas que ce sera trop long. Continuez à marcher. J'ai été surpris de constater que les monts Quinlin étaient imprégnés d'énergie spirituelle. Il semble y avoir ici un royaume caché. Un lieu souterrain était enveloppé d'une brume colorée. Pas entièrement ouvert. Lieu d'un or cramoisi étincelant. J'ai regardé autour de moi. Pas seulement Quinlin. Existe-t-il des choses enfouies partout sur la Terre? Tian Shan, Alpes, montagnes du Caucase, pyramide du Kilimandjaro. Une source antique gîte enfouie dans le désert. Mes yeux brillaient intensément lorsque je les ouvrais et les fermais. Hochais la tête. Je savais que je n'étais pas au mauvais endroit. En souvenir de mes amis, mon ton était inhabituellement détendu. Cet endroit est agréable. Peut-être pouvons-nous leur laisser quelques places. Ils ne doivent pas laisser passer cette occasion. Tant d'années à contempler les étoiles. Ce qu'on peut appeler amis. Tout au plus, cela ne représente que la taille de 2 mains. Un sourire apparut dans mes yeux. Poursuivre la recherche. La zone accessible la plus récemment est Fujiyama, le pays des cerisiers en fleurs. Regardez ça. Il sera mûr dans environ une semaine. Veuillez patienter un petit moment. Alors que je rampais sur les monts Quinlin. En attendant le bon moment pour briser le trésor. Internet a connu une explosion totale. Avec la réparation d'urgence des réseaux de communication dans divers pays. L'influence de la météorite d'or continue de s'étendre à travers le monde. Une vidéo est devenue virale en ligne. Il se trouve au pied du mont Quinlin. La scène de la chute d'une météorite. La lumière éclatante des étoiles tombait du ciel. Des reflets rougeurs se sont répandus dans toutes les directions. Cette vidéo a été mise en ligne en quelques minutes seulement. Le nombre de mentions j'aime et de favoris a instantanément dépassé les 100 000. Il est tellement beau. Je regarde juste. Un sentiment d'admiration sans pareil régnait. Si beau. Si vous en faites l'expérience vous-même. Quelle scène magnifique. Tout le monde était tellement choqué qu'il en était sans voix. Météorite d'or. Ce sentiment d'urgence semblait jaillir de l'écran. Il suffit de la regarder pour avoir le souffle coupé. Certaines personnes ont également ressenti de la peur. Une météorite de cette taille. Tombée à cette vitesse. Sans rapport avec les bombes nucléaires. Jouez-y. Le fait de le briser provoquerait-il un tremblement de terre? Au moins plusieurs centaines de kilomètres autour. Je crains qu'il n'y ait aucun survivant. La balle est tombée. Cela provoquera une onde de choc terrifiante. Bien plus puissante que les bombes nucléaires. D'innombrables personnes ont secoué la tête et soupiré en ligne. Et après avoir découvert le résultat, c'était encore plus choquant. Cette météorite a en fait percuté les monts Quinlin. Aucun dommage n'a été causé. Miracle? Non. Je veux visiter. D'innombrables médias. D'innombrables journaux le republient. Mais certaines personnes, après avoir pris connaissance de certaines informations confidentielles, questionnements en ligne,
Était-ce vraiment une météorite? Pourquoi aucun dégât n'a-t-il été causé? Il n'y a même pas eu une secousse. Le réseau de communication a été mauvais ces derniers temps. Est-ce lié à cette météorite? Au fur et à mesure que l'incident se déroule, des rumeurs diverses ont commencé à circuler de toutes parts. Juste à ce moment-là, le département américain de la Défense a soudainement tenu une conférence de presse. Le secrétaire américain à la Défense est monté personnellement sur scène. Concernant la météorite d'or rouge, je suis sûr que tout le monde le sait. Des profondeurs de l'univers. Atterrissage à Kunlun, en Chine. C'est un phénomène naturel rare. Veuillez vous référer aux informations officielles pour toute question. Ne pas paniquer. Ne croyez pas tout ce qui circule en ligne. Je peux ici l'affirmer en toute responsabilité à tous. Il fit une pause. D'innombrables personnes retinrent leur souffle. Sous les projecteurs, le ministre de la Défense redressa son col. C'est un morceau. Une véritable météorite. D'autres pays ont également exprimé successivement leur point de vue. Le contenu reste globalement le même. Tous les pays doivent être certains qu'il ne s'agissait que d'une météorite ordinaire. Si quelqu'un leur disait que ce n'était pas une étoile filante, c'était une forme de vie extraterrestre. Et si les pays n'ont toujours pas compris sa véritable apparence, cela va assurément provoquer un chaos immense. Les pays font tout leur possible pour bloquer l'information. Plusieurs personnes se sont manifestées et ont affirmé qu'il s'agissait d'une météorite. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quelles que soient leurs opinions individuelles. À ce stade, leurs objectifs étaient étonnamment alignés. Et la Chine n'a subi aucune perte. Blocus des monts Kunlun. Toutes les personnes vivant dans un rayon de 1000 miles ont été relogées. Il a également fait la même déclaration. De cette façon, la météorite cramoisie est l'œuvre d'êtres extraterrestres. C'est temporairement terminé. En même temps, ils étaient également soulagés. Les créatures extraterrestres ne sont pas sorties errer durant cette période. Le mensonge n'a pas été dévoilé. Il s'agit sans doute d'une façon d'exprimer sa bonne volonté. 2 jours plus tard, le sujet des météorites d'or rouge reste populaire. Les vols en provenance de différents pays à destination de la Chine affichent déjà complet. Cependant, la région de Kunlun était déjà bouclée par les Chinois. Il est impossible d'entrer. Des géologues célèbres sont également venus de loin. Il a exprimé son désir d'étudier les météorites du Kunlun. Cependant, Huaxia leur a ordonné de rentrer de force. Montagne Kunlun. Tout était calme et paisible. En raison de l'arrivée de la vie extérieure. Certains pays, autrefois inquiets, se rassurent peu à peu. Plus question de vivre dans la peur. Très bien. Cette vie extérieure devrait être guidée par la bienveillance. Nous pourrions peut-être envoyer quelqu'un négocier. Cependant, ces pays ont leur propre petit stratagème. J'ai tout de suite compris le truc. Je me prosterne à Kunlun. Absorber en silence l'énergie spirituelle des étoiles et du monde. Rétablissement lent. Attendez quelques jours, jusqu'au moment propice, pour découvrir le trésor du mont Fuji au pays des cerisiers en fleurs. Il est temps de frapper. On estime qu'après avoir dévoré ce trésor, devrais-je pouvoir récupérer une partie de mes forces? De l'autre côté, les parlements du monde entier débattent depuis 2 jours. Tous les pays proposés. Envoyer une petite équipe à Kunlun. Contact avec la vie extérieure. Les monts Kunlun aujourd'hui. Il est fortement bloqué depuis longtemps. Pas seulement la Chine. Des représentants d'autres pays. Bien que le nombre soit extrêmement petit. Cependant, elle servait également à la surveillance. Cela a empêché la faction chinoise d'établir le premier contact avec une vie extraterrestre. Représentant chinois. Un doigt qui effleure la table. Il dit d'une voix grave. Ceci est mon territoire chinois. Naturellement, cela nécessite que moi, le numéro 1 en Chine, prenne contact avec lui. Le représentant du pays Sakura a déclaré avec colère. Premier contact avec la Chine. Dans cet incident, mon pays des cerisiers en fleurs. Mais cela a détruit tous les satellites. Pertes importantes. Le Japon, pays des cerisiers en fleurs, fut le premier pays avec lequel nous entrâmes en contact. Le représentant sud-coréen ne voulait pas se laisser distancer. Absurdité. Ma chère Corée du Sud est le pays le plus développé d'Asie, qualifié pour être le premier à entrer en contact avec une vie extraterrestre. Les yeux du représentant américain sont devenus rouges. Alors, que dit mon américain? Des dizaines de satellites ont explosé. Des pertes approchant les 10 milliards. Avec qui puis-je raisonner? L'empire tsariste jeta un coup d'œil de côté. S'ouvrit soudainement. C'est votre propre travail. À qui la faute? Le représentant américain resta un instant sans voix. Point serré. En regardant le représentant tsariste, ses yeux semblaient vouloir le dévorer tout entier. Qu'est-ce que vous avez dit? Des représentants de différents pays sont rapidement intervenus pour tenter de régler le différend. Très bien. Arrêtez de vous disputer. Tout le monde rêve d'être le premier à entrer en contact avec une vie extraterrestre. À ce sujet, les pays débattent depuis plus de 30 heures. Toujours aucun résultat. Enfin, les pays n'avaient d'autre choix que de faire des compromis. Décider d'organiser une escouade conjointe. Sélectionner les talents les plus exceptionnels du pays. Après une période d'effraction. 4 jours plus tard. Kunlun officiellement entré. Ensemble, nous avons établi un contact avec une vie extraterrestre. Quant au chef de cette escouade, le représentant chinois a donné un coup de doigt sur la table. La voix était froide. Ceci se trouve sur mon territoire chinois. Naturellement, je suis le chef de l'équipe chinoise. Il n'y a pas lieu de discuter de ce sujet. Représente un léger mouvement des yeux. Aucune objection. En réalité, les États-Unis avaient déjà secrètement envoyé. Le groupe de travail conjoint n'a été dépêché que 4 jours plus tard. À votre arrivée, nous avons déjà établi un contact avec une vie extraterrestre.
Les États-Unis doivent saisir cette opportunité. La périphérie reculée des monts Câlin. Force spéciale dépêchée par les États-Unis. Déjà à une certaine frontière. S'introduire en douce. Contourner les défenses chinoises. En route vers le mont Câlin. Ils en ont 11 au total. Entièrement armés. Le premier, avec une jolie petite moustache. Il était soldat. Aujourd'hui, le plus éminent expert diplomatique des États-Unis. Il poussa un soupir de soulagement. Enfin sans déranger personne. N'oubliez pas le but de ce voyage. Sans mon ordre. Ne pas ouvrir. Je sais que vous êtes tous comme ça. Il a apporté une contribution exceptionnelle sur le champ de bataille. Mais ne soyez pas imprudents. Ce à quoi vous serez confrontés, c'est une existence absolument insurmontable. Vous devez suivre mes instructions. 10 soldats des forces spéciales répondirent à l'unisson. Cependant, après que l'homme à moustache se soit retourné et soit parti, ils leur jetèrent un coup d'œil. Mais au fond de moi, j'éprouvais une légère insatisfaction. Ce n'est qu'une météorite. Pourquoi tout ce tapage? Le capitaine Barbe marcha devant. Observez attentivement les environs. Vigilance accrue. Sois prudent. Soyez attentif à votre environnement. Un groupe de personnes acquiesça à voix basse. L'homme à moustache hocha la tête et se retourna. Un soldat des forces spéciales a bousculé la personne qui se trouvait à côté de lui. Faible bruit. À votre avis, que trouve-t-on sur le mont Câlin? L'homme ricana. Couper. C'est faire une montagne d'une taupinière. Quelqu'un a renchéri. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce n'était qu'un fragment de météorite qui tombait. D'autres personnes à proximité se sont jointes à eux. L'air détendu. Cette météorite était peut-être radioactive. Elle peut provoquer des mutations dans la forêt. Moutons et loups. L'ours envoya alors des troupes enquêter. Nous sommes revenus victorieux. Il leva les yeux au ciel. Où avez-vous inventé ça? Il haussa les épaules. C'est pas comme ça dans les films? C'est bien que nous ayons tous des mérites militaires. En parlant d'eux, c'est incroyable qu'ils aient pu se procurer une arme en provenance de Chine. Il semblerait que les hautes instances prennent cette météorite très au sérieux. Cette météorite. Je prendrai des photos une fois que je l'aurai trouvée. Profitez-en pour détacher les pâtisseries. Je pourrais peut-être obtenir un bon prix. Les deux parties sont en train de finaliser les détails du plan. Une des personnes assises à côté de moi n'en pouvait plus. Il murmura un rappel. D'accord. Soyez silencieux. Ils sont toujours en mission. Mais en mots. Ces deux-là ont complètement ignoré les monts Câlin. Regardant prudemment l'avant. L'homme à moustache semblait vouloir s'arrêter tous les 3 pas. Un groupe de personnes s'est soudainement agité. Si prudent. Flânerie. Dépêchez-vous et terminez vos recherches. Pourquoi ne pas simplement prendre le paquet et partir? Je suis vraiment inquiet, à l'idée que la météorite soit radioactive. C'est peut-être une étoile. Toujours le genre féroce. Quelqu'un a plaisanté. Alors je serai celui qui restera dans l'histoire de l'humanité. Les premiers à frapper les extraterrestres. Un nom dont on se souviendra pendant 1000 ans. Continuez à marcher. L'homme à moustache qui se tenait devant leva soudain la main et fit un signe codé. Un arrêt. Un groupe de soldats des forces spéciales se sont rapidement baissés, en regardant dans cette direction. À ce moment-là, plus de 10 loups se cachaient dans les environs. L'homme à la moustache fit un geste. Les soldats des forces spéciales se turent. Soyez prudents. Entrez dans l'état. Une douzaine de paires d'yeux verts étranges brillaient dans les buissons. Si près. Surface remplie d'air. 11 membres des forces spéciales. Respirez doucement. Tension nerveuse. Choisissez de dessiner un combat de visage. Cependant, le processus s'est déroulé sans problème. Les soldats des forces spéciales n'ont pas déployé beaucoup d'efforts. Ils se sont facilement débarrassés de la meute de loups. Un soldat des forces spéciales sous le zéro du loup. Essuyez le sang frais de la dague. Il rit avec mépris. Le niveau de vigilance de cette meute de loups est quand même sacrément bas. Elle n'a été découverte qu'à une distance si proche. Les soldats des forces spéciales riaient et plaisantaient. Seule la moustache. Front. Il dit d'une voix grave. Sois prudent. Nous nous rapprochons peut-être de notre objectif. De nombreux soldats des forces spéciales étaient d'accord. Mais au fond de moi, je devenais de plus en plus sceptique. L'homme à moustache fronça les sourcils. Il était le seul à savoir que ce qui se trouvait sur le mont Câlin n'était pas une météorite. Plutôt, la vie extraterrestre. Il a été envoyé pour prendre contact. Mais je ne sais pas pourquoi. L'ordre est venu d'en haut. Ce message ne peut être transmis. Lui seul le sait. Tout le chemin. L'homme à moustache devenait de plus en plus méfiant. Ces formes de vie extraterrestre sont-elles vraiment aussi puissantes qu'on le prétend? Il serra fermement l'arme lourde dans sa main. Continuez 3 fois. Après avoir marché pendant plusieurs heures. Après 1 heure. Finalement, un soldat des forces spéciales a fait une découverte. Commandant, venez vite. Il y a des branches cassées ici. Il passa précipitamment par-dessus. J'ai vu une branche cassée qui pendait à l'arbre. Réel. J'ai autrefois traversé ce champ enneigé. Cependant, les empreintes étaient depuis longtemps recouvertes par le vent et la neige. Les yeux de l'homme à moustache brillaient. À en juger par les marques de fracture. Cela devrait se produire dans les prochains jours. 10 soldats des forces spéciales ont réprimé leur excitation. Inumia. Vous venez ici. On pouvait même voir des marques de brûlure sur le tronc de l'arbre. Il devrait être à proximité. Vers la direction de la rupture. Recherche rapide. Continue. Soudainement. Le soldat des forces spéciales s'est arrêté. Il tendit la main. Il demanda, perplexe. Vous en pensez quoi? Il semblait plus froid par ici. En même temps. Dans ce pays glacé et enneigé, à des dizaines de milliers de mètres de distance. Le monstre doré gisait prostré. Les écailles dorées scintillaient de lumière. 9 plumes de queue flamboyantes. Nuikujoreka. Ce qui est surprenant,
c'est que les flocons de neige tombaient sur les flammes. Il n'a pas fondu. Au contraire, elle y adhérait légèrement. Limpide comme du cristal. J'ai lentement ouvert les yeux, comme s'il n'avait pas remarqué les 11 soldats des forces spéciales. Puis j'ai levé la tête. En regardant vers les 2 pupilles verticales d'un rouge or cramoisi semblaient contenir de la lave en fusion. C'est là que se situe le mont Fuji, au pays des cerisiers en fleurs. Les fluctuations sont plus fortes qu'auparavant. Attendons encore un peu. 5 jours de plus. Le vent froid hurlait. Nous sommes presque au sommet du mont Kinlin. La température baisse. Bien qu'il s'agisse d'un groupe de soldats des forces spéciales qui avaient traversé des déserts et des marécages, certains n'ont pas pu le supporter. Ils n'arrêtaient pas de taper du pied et de trembler. Shifuri. Tremblant, il cria à haute voix. Omiya. Êtes-vous sûr que c'est par ici? Le capitaine des forces spéciales était étroitement emballé. Tenir un instrument. Scrutant anxieusement les environs. D'après les calculs de trajectoire, il devrait être par ici. Mais pourquoi n'y a-t-il pas le moindre signe de vie extraterrestre? Le soldat des forces spéciales n'arrêtait pas de se frotter les mains, exhalant des bouffées de brume blanche. C'est vraiment là, commandant. Le paysage des montagnes enneigées est à peu près le même partout. Vous n'avez pas pu vous tromper. Comment voyez-vous cela? Il s'agit d'une chaîne de montagnes continue. Où se trouvent les cratères d'impact de météorites? En regardant autour. Glace et neige. Un morceau de Ji, 2 morceaux de Yolei. Sans parler des météorites. Il n'y avait même pas une seule pierre. Les forces spéciales étaient elles aussi extrêmement perplexes. Logiquement parlant, ils devraient se trouver dans cette zone. Ces coordonnées ont été utilisées à plusieurs reprises. En général, il n'y aura pas d'erreur. S'il est introuvable, on ne peut que le dire. La forme de vie extraterrestre se déplaçait d'elle-même. Précédemment, n'ont-ils pas aussi trouvé des branches d'arbres brûlées et cassées à cet endroit? Un coup de poing puissant s'abattit sur le sol. Capitaine des forces spéciales avec des dents. Il tourna la tête. Continue. Poursuivre la recherche. De nombreux soldats des forces spéciales prirent une profonde inspiration. Nous n'avions pas d'autre choix que de poursuivre les recherches. Toujours rien. Devant une falaise. Un soldat des forces spéciales frappait le rocher. En parlant de « Les falaises ici sont vraiment abruptes. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. » Polir l'original. La raison de l'utilisation constante du polissage Dongfeng. C'est exceptionnellement bon. Au toucher, ça ne pique même pas. Le rhume habituel. Et le plus important, c'est son apparence. Elle a en réalité une légère couleur dorée. Un soldat des forces spéciales tendit le doigt. Il frappa 2 fois, produisant un bruit sourd. C'est une nouvelle sorte de roche. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Au contraire, la lame de son poignard se mit à se courber. Et en plus, elle est si lisse. Elle ressemble plutôt à du métal. Il réfléchit un peu. Il sortit son poignard. Et frappa avec force. Clang. Des étincelles jaillirent. Ce qui fit écarquiller les yeux du soldat des forces spéciales. Cette dureté. N'est-elle pas un peu trop dure? La roche n'a laissé aucun signe. Même pas une petite trace blanche. Au contraire, la lame du couteau qu'il tenait dans sa main s'est mise à onduler. Une énorme rétroaction fit que les bras du soldat des forces spéciales s'engourdissent. Est-ce vraiment une roche? Les soldats des forces spéciales frappaient, essayant de déterrer un morceau. Mais ils ne pouvaient pas bouger d'un millimètre. Au contraire, ils avaient tous les bras engourdis par les secousses. Juste quand ils abandonnaient, prêts à partir pour continuer leur recherche. Une anomalie survint soudain. La terre se mit soudain à trembler. Sans aucun signe avant-coureur. Un groupe de soldats des forces spéciales. Ils se sont presque instinctivement aplatis au sol. Que est-ce qui se passe? Il y a eu un tremblement de terre. Mon Dieu. Que est-ce que c'est? Le vent hurlait. On ne voyait que l'horizon lointain. Soudain, une silhouette floue s'éleva. Grande et majestueuse. Semblable à une montagne montant vers le ciel. 2 points d'or rouge éclatèrent soudain dans le ciel, tombant comme une vague tsunami, accompagnée de vents furieux et de neige. Puis, une rougeur éblouissante s'éleva. 9 rivières de flammes dorées s'élevèrent rapidement dans le grand froid. Tous les soldats des forces spéciales étaient figés, regardant l'entité devant eux. Ils restèrent en état de choc, ne pouvant prononcer un mot. Je suis d'une taille immense. On ne peut discerner mon véritable visage. On ne peut que ressentir une présence presque tangible. Une sensation indescriptible. Ressentant une explication indéfinissable. Ce qu'il pensait être une falaise auparavant n'était en fait qu'un de mes écailles. Et il se tenait sur mes griffes. Tous les soldats des forces spéciales ressentirent un frisson dans le dos. La sueur coula instantanément le long de leur colonne vertébrale. Ils avaient vécu de nombreuses vies. Ils pensaient pouvoir prendre tout cela à la légère. Mais devant moi, ils ne pouvaient même pas se retourner pour fuir. Ils tremblèrent de peur. Leur esprit était vide. Aucun mot ne pouvait décrire leur terreur. Mon Dieu, est-ce vraiment une créature? J'ai vu un dieu. Les soldats des forces spéciales regardaient, figés, tremblants comme des feuilles. Seul le capitaine des forces spéciales réagit en premier. Il sauta, roulant et rampant, hors des griffes de la bête gigantesque. Courez. Le capitaine des forces spéciales se retourna pour regarder. Il ressentit un froid glacial du haut de sa tête jusqu'à ses pieds. Une vague de froid lui monta à la tête. Il faillit tomber à genoux. Puis je fis un mouvement. Dans mon armure écailleuse dorée, s'élevèrent des lueurs de flammes. Une lueur de flamme brûla justement à l'endroit où il se trouvait auparavant. Ensuite, le capitaine des forces spéciales a vu cela, même pas un gémissement. Ils se sont directement transformés en néant dans les flammes. Il ne restait même pas de cendres. Et moi, j'ai simplement secoué la tête. On aurait dit que je ne m'étais pas encore réveillé.
Mon corps a lentement rétréci à une taille de 300 mètres. Je me suis à nouveau ramassé sur le sol. En ce qui concerne le capitaine des forces spéciales survivants et les autres soldats des forces spéciales, je ne les ai pas regardés une seule fois depuis le début. 5 jours après l'incident V. Salle des délibérations des nations. Appel. Ici, c'est l'équipe de Quinlin. Appel. Quartier général de Washington. Nous avons découvert de la vie extraterrestre. Commandant. Je ne sais pas comment décrire cela. Peut-être que tu ne me croiras pas. La vie extraterrestre est si incroyable. Les flammes fusionnent parfaitement avec les flocons de neige. Dans l'éclat se cache l'origine. Il me semble que de ses yeux. J'ai vu une partie de la Voie lactée avec des chiens allongés. C'est tellement grand. Nous avons en fait couru sur son dos. Il ne reste plus que moi. Mon temps est également compté. J'ai la tête qui tourne. Il y a un morceau de roche brisé. Il a transpercé mon abdomen. Sans cesse. Commandant. Tout est devenu confus devant moi. Je ne peux pas décrire beaucoup. Cela ne peut pas être décrit. Fier. Noble. Éblouissant. Éblouissant et doté d'intelligence. J'ai encore un dernier souffle. Je vais m'approcher de lui pour lui parler. C'est sans aucun doute l'être le plus parfait de l'univers. Je dois absolument voir à quoi il ressemble. Ensuite. C'est une série de bruits électriques. Assis à la table. En repensant aux nouvelles qui sont arrivées il y a quelques jours. Le représentant américain a une expression peu flatteuse. Le représentant chinois a également une expression peu flatteuse. Équipe Quinlin. Chacun d'eux est le meilleur soldat des forces spéciales américains. Nés ont navigué à travers une pluie de balles. Ont réalisé des exploits remarquables. Ils ont même accompli d'innombrables missions impossibles. Certains ont même participé à l'élimination d'un chef terroriste portant le nom de la opération d'élimination d'un chef terroriste. Mais même eux ne peuvent pas non plus discerner à quoi ressemble cette créature extraterrestre. C'est comme si on versait un seau d'eau glacée sur moi en plein hiver. Au départ, le représentant américain avait découvert une vie extraterrestre. L'excitation a totalement disparu. Mon corps est tout froid. Une peur soudaine s'est emparée du représentant américain. Il était soudainement un peu inquiet. Si cette vie extraterrestre se mettait à détruire tout sur son passage. Sur Terre. Qui aurait le moyen de faire face? Dans la salle de réunion. Les représentants de tous les pays regardaient un grand écran. Ils discutaient avec ferveur. Ce matin, toutes les équipes britanniques étaient réunies. S'étaient déjà rendues à Quinlin. Ils se préparaient à partir à la recherche de la vie extraterrestre. Les représentants des différents pays étaient rassemblés. Ils communiquaient par radio des nouvelles spirituelles. Depuis l'incident satellite. Aucun pays n'était assez stupide pour continuer à surveiller par satellite. Je pense qu'il faut accélérer le rythme. Chaque minute et chaque seconde sont désormais précieuses. C'est exact. Trouvons vite la vie extraterrestre avec sincérité. Regardant le groupe qui discutait avec tant d'ardeur. Le représentant américain ne ressent que ses mains et ses pieds glacés. Il serre les poings. L'angoisse monte en lui. Cette vie extraterrestre. Pourquoi est-elle venue sur Terre? Sur la montagne Coon. Sur le chemin emprunté par ces soldats des forces spéciales américains. 5 jours plus tard. Un groupe se présente à nouveau. Ce groupe ne comporte que 10 membres des forces spéciales. Mais les autres membres de l'équipe sont au complet. Il y a des hommes et des femmes. Tous sont enroulés dans des vêtements épais. Ils sont tous des experts en diplomatie de renommée mondiale. En provenance de la Chine. Américains. Pays de John. Pays des tsars. Pays des bâtons. Pays de A2, et ainsi de suite, n'ont pas osé utiliser d'hélicoptère. Tous sont au pied de la montagne Quinlin. Ascension à pied. Pendant la pause. Un homme, haletant, demande à un soldat des forces spéciales à ses côtés. Combien de temps faut-il encore pour arriver? Le soldat des forces spéciales vient de la Chine. Il est sur ses gardes autour de lui. Il répond. Il reste environ un jour encore. À l'écoute de ces mots. Au loin, les visages d'un groupe de personnes changent. D'habitude, ils vivent dans le luxe. Quand ont-ils déjà souffert de cette manière? Ils représentent tous leurs pays respectifs. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup parlé, leur professionnalisme les a amenés à garder le silence. Mais dans leur cœur, ils avaient déjà commencé à maudire. Fait. Que est-ce qui se passe avec cette vie extraterrestre? Je doute vraiment que cette vie extraterrestre ait vraiment une telle capacité de destruction. Mais je suis aussi très excité de pouvoir tenir le coup. Vie extraterrestre. Je ne pensais pas qu'au cours de ma vie, je pourrais entrer en contact personnellement. Et même en tant que membre du premier groupe. C'est un honneur suprême. Quelle belle phrase. À quoi ressemble la vie extraterrestre? Un groupe de personnes perd dans leurs pensées. Certains sont impatients. D'autres sont curieux. Et il y en a qui se plaignent. Mais personne n'a vraiment peur. Ils ne feront absolument pas le lien avec leur propre vie. Comme s'ils ne savaient pas du tout qu'à proximité de leurs pieds, sous la tempête de neige, se trouve un groupe de loups. Il y a un autre soldat des forces spéciales qui a été percé. En même temps, accroupi sur le mont Quinlin, j'ouvris à nouveau les yeux. J'écartai la neige qui s'était accumulée sur moi. Je me levai doucement. Je regardai au loin vers l'est. Je laissai échapper un soupir. Un vent se leva soudainement dans les montagnes. Je commençai à descendre lentement la montagne. Je me dis dans mon cœur. Enfin, c'est mûr. Il est temps de visiter le pays des cerisiers en fleurs. La neige tombait du ciel et de la terre. Le vent froid du mont Quinlin ne s'arrête jamais, peu importe la saison. Mais aujourd'hui, je ne sais pas depuis quand. Le vent froid avait disparu. Mon corps reste à une taille de 3 mètres. Je marchais silencieusement sur le mont Quinlin. Je laissais les flocons de neige scintillant tomber sur moi. Un silence total régnait. J'étendis lentement une patte. La paume de ma patte tournait vers le haut.
Je regardais les flocons de neige dans le ciel. Des cercles de ondulation se formèrent sur le lac de mon cœur. C'est grâce à la bénédiction du clan du loup céleste. C'est une rare tranquillité pour moi. En tant que bête géante des cieux étoilés. Au cours de mes 20 000 ans, il y a rarement eu un moment aussi calme. Enveloppé par le feu tout au long de l'année. M'enveloppant. J'ouvrais souvent les yeux. Pour faire face aux attaques des ennemis. Ou peut-être créer. Depuis 20 000 ans. Plus de la moitié du temps. Je n'étais pas en train de me venger. Mais plutôt en fuite. Si je n'avais pas été attaqué par le clan du loup céleste. Et par une coïncidence fortuite arrivée sur Terre. Je serais peut-être en ce moment. En train de me déchaîner quelque part. Tirant silencieusement sur mes coins. Je pressais lentement la neige dans mes mains. Dans mes yeux, normalement calmes. Il y avait une agitation. Si l'on compare l'énergie spirituelle des planètes ordinaires à des rivières ou des mers, alors l'énergie spirituelle de la Terre est maintenant passée d'un état asséché. La surface du sol a déjà pris la forme d'un petit ruisseau. À ce rythme-là, il ne faudra probablement pas longtemps, avant que la Terre ne connaisse une renaissance complète de son énergie spirituelle, et sera découverte par des civilisations spirituelles de tout l'univers. À ce moment-là, elles seront sollicitées par toutes les grandes civilisations de cultivateurs. Je disais doucement. D'abord, je suis allé chercher le trésor. Nous réglerons les comptes plus tard. Ne pas venger une rancune n'est pas dans ma nature. L'air semblait avoir refroidi de quelques degrés. Je marchais lentement vers le bas de la montagne. Après tout, les occasions comme celle-ci sont rares. Je me préparais à admirer la neige en chemin, sans savoir si c'était intentionnel ou non. La direction de ce chemin se trouve justement à proximité de l'équipe des Nations Unies. Pas très loin, à mi-chemin de la montagne Câlin. L'endroit de repos de l'équipe des Nations Unies. 10 soldats des forces spéciales patrouillaient en alternance. Complètement armés. Concentrés comme des démons. Et ceux au milieu, ces 28. Affichaient tous un visage d'angoisse. Parce qu'ils avaient marché presque 30 heures d'affilée. Ce genre d'action à haute intensité n'est rien pour ces soldats des forces spéciales. Mais pour eux, qui sont gâtés. Cela a failli leur coûter la vie. Et même en ayant payé un si lourd tribut, tout le monde était toujours bredouille. Aucun signe de vie extraterrestre n'avait été découvert. Des voix se plaignent à voix basse. Où se trouve donc cette vie extraterrestre? Pourquoi n'y a-t-il pas la moindre trace? Et à mesure que l'altitude augmente, Somfan sentit la folie monter en lui. Une petite main voulait les transformer vivants en sculptures d'eau. L'enthousiasme pour la recherche de la vie extraterrestre s'est également refroidi. Le chef de l'équipe chinoise a dit. Parce que est-ce qui se passe? Le vent froid à l'extérieur semble effectivement s'être calmé. Profitons de cette occasion pour chercher rapidement. Un groupe se lève sans enthousiasme, se forçant à continuer. Mais avant même de sortir de cette pluralité, ces personnes se figent. On voit au loin, dans la neige et la glace, une énorme silhouette émerge lentement. Elle mesure probablement plusieurs dizaines d'étages. On dirait une chaîne de montagnes, avec une forme de quilin, revêtue d'une armure complète, recouverte d'écailles dorées, éclairée par la lumière des étoiles, avec 2 cornes sur la tête. Derrière se trouvent 9 lignes rouges, comme un fleuve de flammes, s'avançant lentement à travers la neige et la glace. Une paire d'yeux dorés, dégageant une majesté inégalée. Tout le monde était stupéfait. Chacun ouvrait grand les yeux. C'est. Le leader chinois s'écria rapidement. Chut. Mumu. À mesure que la bête géante s'approchait pas à pas, ils sentirent un frisson dans le dos, les mains et les pieds glacés, tremblant de tout leur corps. Même leur cerveau semblait avoir arrêté de penser. Regardant la bête géante s'approcher pas à pas, 30 restèrent figés sur place. La peur était clairement inscrite sur le visage de chacun. Une terreur indescriptible pesait sur eux, les faisait trembler au fond d'eux-mêmes. Sans parler de discuter. Même jeter un coup d'œil demandait un immense courage. La gigantesque griffe dorée s'enfonçait dans la neige. Émettait un léger bruit. La bête céleste, semblable à une montagne, s'approchait lentement. Je regardais au loin vers l'est. Son immense corps cachait presque le ciel étoilé. Chaque parcelle de ce corps est si parfaitement coordonnée. Corps doré, yeux rougeurs, 9 longues queues de flammes rougeurs. En ce moment, entre le ciel et la terre, il semblait n'y avoir que ma présence. Imminent. Se dirigeant vers moi. Tout le monde tremblait. Personne ne pouvait ouvrir la bouche. Les genoux fléchissaient. Les membres devenaient mous. Une femme célèbre s'est soudainement agenouillée au sol. Ne pouvant plus supporter. S'est effondrée au sol, inerte. Tude. Des bruits se succédaient. Plus de 20 diplomates. Aucun n'échappait. Dans cette atmosphère presque suffocante. A perdu connaissance, les yeux au ciel. Seuls ces 10 soldats s'agenouillaient sur un genou. Tremblaient violemment. Luttaient pour élargir les yeux vers le haut. Tentaient de graver cette scène dans leur esprit. Le monde était d'un silence total. Seuls des bruits de pas légers se faisaient entendre. Je ne savais pas depuis combien de temps. Ma silhouette disparaissait lentement de la vue. Le vent froid familier du mont Câlin se leva à nouveau. Jusqu'à ce moment-là, 10 soldats des forces spéciales semblaient tomber à terre avec un bruit sourd. Sentir ce vent glacial si familier. Comme s'ils n'avaient jamais ressenti une telle proximité. Comme si cette existence n'avait qu'à jeter un coup d'œil sur eux. Pour y aller normalement. Soudain, un des soldats des forces spéciales a avalé sa salive. En tremblant, il a dit « Capitaine, il a quitté la montagne Câlin. Où va-t-il? Dépêche-toi. Informe le quartier général. Ciel bleu et eau cristalline. Dans le Pacifique près du pays des cerisiers en fleurs. Un bateau de pêche de taille moyenne dérivait. Le vieil homme Nakamura à la barre. Avait plus de 40 ans de carrière de pêche. C'est un bon pêcheur.
Chaque année à cette période de transition entre le printemps et l'été, il rentre toujours avec les cales pleines. Ses 2 fils l'ont accompagné aujourd'hui. Son fils aîné a hérité de son métier. Il devra également prendre la barre à l'avenir. Et son deuxième fils est un animateur assez connu dans le pays des cerisiers en fleurs. Le vieil homme Nakamura ne sait pas ce qu'est un streamer. Mais il sait que son deuxième fils est très filial. En postant des choses en ligne, il peut gagner sa vie. Il vient aussi de temps en temps l'aider à pêcher. Pour le vieil homme, c'est suffisant. Aujourd'hui, le deuxième fils est revenu. Avec la meilleure carte claire. Il est venu l'aider à pêcher. En passant, il a dit qu'il allait te filmer quelque chose. Dans quelques jours, il les mettra en ligne. Le vieil homme soupire un peu. Récemment, il n'a pas eu de chance. Après quelques filets, il n'y a pas beaucoup de poissons. Le deuxième fils a réconforté. En même temps, il était un peu confus. Ce n'est pas grave. Ces images suffisent déjà pour que je puisse enregistrer une vidéo. L'aîné a également soupiré. Mais aujourd'hui, les poissons semblent particulièrement rares. En effet, c'est un peu étrange. Ah, ça. Regardez ce que c'est. L'aîné n'avait pas fini sa phrase. Quand il a soudain écarquillé les yeux, il a pointé du doigt une étendue d'océan au loin. Les deux étaient stupéfaits. Ils se sont rapidement retournés. Ils ont juste eu le temps de voir sous la surface de l'eau au loin. Soudain, une grande ombre se leva. Elle est presque plus grande que tout le bateau de pêche. Le vieil homme Nakamura s'exclama. Son expérience riche lui permit de le reconnaître presque immédiatement. Une baleine. Sur la mer. Une créature capable de projeter une telle ombre. Ce ne peut être qu'une baleine. L'ombre à la surface de la mer semble un peu trop grande. Une baleine ordinaire mesure environ 30 mètres. Et l'ombre devant moi mesure plus de 50 mètres à vue d'œil. C'est complètement au-delà de la raison. Le vieil homme Nakamura est extrêmement excité. N'est-ce pas une baleine des profondeurs marines? Son deuxième fils s'écria rapidement. Dépêche-toi. Je veux le filmer. Si c'est vraiment une baleine. Cette vidéo va absolument cartonner. Aide-moi à installer la machine. Tiens bien. Il est un célèbre streamer outdoor du pays des cerisiers en fleurs. Sur YouTube. Sur la plateforme vidéo. Il a des centaines de milliers de fans. Pas seulement du pays des cerisiers en fleurs. Mais aussi d'autres pays. Récemment, il est en pleine forme. S'il a vraiment filmé une baleine, cela fera certainement un énorme buzz. Le vieil homme Nakamura était également très excité. Il a même mis la main à la pâte pour aider son deuxième fils à installer la caméra. Cependant, après un moment, le vieil homme Nakamura a froncé les sourcils. Il a remarqué quelque chose d'étrange. Il a demandé avec confusion. Pourquoi cette ombre devient-elle de plus en plus grande? L'ombre s'était déjà agrandie à environ 100 mètres. Mais elle ne montrait aucun signe d'arrêt. Elle continuait à grossir. Le deuxième fils a dit avec enthousiasme. Peut-être que c'est le roi des baleines légendaires. Le fils aîné n'y a pas prêté attention non plus. Il pilotait le bateau avec excitation. Il a légèrement reculé, pour éviter d'être entraîné par le courant. Le vieil homme Nakamura plissait les sourcils. Le vieil homme Nakamura fronce les sourcils, fixant la surface de la mer. À l'instant suivant, le visage du vieil homme Nakamura a immédiatement changé. De la confusion à la terreur. Il a sauté de 3 pieds de haut, et a commencé à crier. Ça ne va pas. Vite, partons. Quittons cet endroit. Dans les cris de terreur du vieil homme fan, l'ombre sur la mer s'est soudainement élargie. En un instant, elle est passée de 100 mètres à plus de 200 mètres. Ah. Océan déchaîné. On aurait dit que l'ensemble de l'océan avait été retourné. Une quantité incalculable de tsunamis s'est élevée à la verticale. Une immense baleine bleue de 40 mètres a surgi de la mer, accompagnée des vagues turquoises. Cris silencieux et muets. Cette créature marine est mystérieuse et magnifique. Une telle scène a laissé les personnes à bord stupéfaites. Leur a même fait oublier le danger imminent. Si beau. Cependant, la seconde suivante. Un gigantesque colosse doré surgit en déchirant la surface. Avec une force de destruction inégalée. Et lui broya la tête d'un coup. Le sang écarlate gicla de partout. Comme s'il avait plus du sang. L'air était rempli d'une odeur de poisson forte et nauséabonde. Un homme a le visage. La pluie a rendu le visage de 2 hommes flou. Mais les 3 hommes ne bougent pas. Ils sont complètement stupéfaits par la scène devant eux. Je me tiens sur la surface de la mer. Comme un avant-bras forgé en acier. S'agrippant fermement à la tête de la baleine. Un organisme de plus de 40 mètres. Dans ma main. Comme un jouet. Sans aucun poids. Les griffes crachent des flammes. En un instant. Ce qui est considéré comme l'organisme le plus grand sur Terre. Émet une forte odeur de viande. Je m'ouvre pour vouloir manger. Mais j'hésite pendant longtemps. Finalement, on a remis la baleine à la mer. Plouf. La baleine rôtie soulève des vagues de 100 pieds. Je soupire. Une créature sans énergie spirituelle de ciel et de terre. Est vraiment difficile à avaler. Juste sentir l'odeur ne suffit pas. La gastronomie est l'un de mes rares intérêts depuis 30 000 ans. Mes rares intérêts. En tant que bête géante sous les étoiles. J'ai un don tout à fait unique. On peut grandir en se nourrissant. De nombreuses créatures spirituelles dans l'univers. C'est un grand réconfort pour moi. Tout comme de nombreux êtres extraterrestres. Me considère comme une grande entité. Je soupirai. Il vaut mieux d'abord aller gravir le mont Fuji, en espérant que ce trésor m'apporte une petite surprise. Se retournant lentement sur la surface de la mer, en direction du pays des cerisiers en fleurs, jusqu'à ce que je parte, sur un bateau de pêche qui n'a même pas été retourné dans les grandes vagues. 3 hommes regardèrent stupidement. La stupéfaction a totalement éclipsé la peur. Le vieil homme Nakamura essuya son visage perplexe. Que est-ce que c'est que ça?
C'est vraiment trop effrayant. La fleur se tient encore sur la surface de la mer. Quel est le principe? Les deux fils secouèrent la tête, perplexes. Si ce n'était pas pour le frais sur la surface de la mer. Une odeur âcre flottait dans l'air. Ils pensaient même que c'était un rêve. Le vieil homme Nakamura était frais. Jeta un coup d'œil au loin, flottant sur la mer. Une baleine émettant de la vapeur et des arômes. Les cornes se contractèrent vivement 2 fois. Et on mangeait encore du poisson grillé. Quant à son deuxième fils, il a pris la caméra et l'a essuyé. C'est une impasse. Il est descendu. Puis ce deuxième fil, sans aucune modification, a directement mis les images filmées sur Internet. Le deuxième fils de ce vieil homme Nakamura parle avec humour et esprit, plutôt séduisant. V est un grand streamer célèbre au pays des cerisiers. Il a des centaines de milliers de fans en ligne. Surtout connu parmi la jeunesse du pays des cerisiers. Beaucoup ont entendu ce nom. Donc, quand il a publié la vidéo depuis le bateau de pêche, en quelques minutes, le nombre de vues a déjà dépassé les 100 000. D'innombrables personnes ont cliqué pour regarder la vidéo. Le retour des personnes disparues. La vidéo est enfin sortie. Cette fois, il n'y a même pas de publicité. Le vieil homme Nakamura a-t-il eu un bon coup de cœur? J'ai aussi ce bateau de pêche chez moi. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Au début, il pensait que c'était simplement une vidéo de pêcheur normal. Mais le narrateur est un beau gars. Et en plus, ce beau gars est très drôle. Donc, des milliers de personnes regardent avec intérêt. Sur Internet. Lorsque l'épisode se termine, des commentaires apparaissent. Il est tellement beau. J'aimerais tellement que le grand Nakamura m'accompagne pour pêcher. Quand la vidéo était à moitié, ils ont été stupéfaits de voir la baleine apparaître. C'était une sensation incroyable. Mais cette sensation n'a duré qu'une demi-seconde. Ils ont été choqués par la scène suivante. Quoi? C'est une baleine bleue, non? Cette baleine bleue a eu la tête écrasée par une griffe. C'est quoi comme créature? Elle est à peu près aussi haute que la tour de Leastwell, n'est-ce pas? Mon apparition a fait que tous ceux qui regardaient la vidéo sont restés figés un instant. La seconde suivante, des milliers de commentaires ont jailli. Ils couvraient presque la vidéo. C'est tellement beau. Ses yeux ressemblent à des étoiles. Et semblent aussi couler comme de la lave. Ces 9 rivières de flammes, c'est ça que? Quelle grande beauté! Quelle belle écaille dorée! Les effets spéciaux sont comparables à ceux des blockbusters d'Hollywood. C'est une grande production. Il faut le dire. Les ragots n'ont pas de frontières. Les gens du monde entier ont tous la même réaction face à des choses intéressantes. On se sent vraiment plongé dedans. Même en sachant que c'est faux. J'ai quand même un frisson dans le dos. Ça a même éclaboussé partout. Même mon visage n'a pas été épargné. Cette énorme bête est tellement impressionnante. Une seule griffe peut écraser une baleine bleue. C'est comme jouer avec un jouet. Cela devient de plus en plus intense. Une vidéo qui ne dure même pas 10 minutes. En seulement une demi-heure, a su s'imposer avec une force incroyable. Surpassant les étoiles filantes dorées. Elle a été propulsée en tête des tendances sur YouTube. Ce soir, des millions de personnes sont en émoi. Partout, il y a des discussions sur le court-métrage. Mais personne ne croit vraiment qu'il soit vrai. Parce qu'un monstre de 200 mètres déchirait à main nue le crâne d'une baleine. Ça n'arrive que dans les films. Je n'y ai tout simplement pas cru. Ils ont vraiment été choqués par la bête géante dans la vidéo. Plus de 100 mètres. On avait l'impression d'une montagne écrasante. Même à travers l'écran. On avait l'impression de pouvoir sentir clairement. En même temps, sur la mer lointaine, le deuxième fils du vieil homme Nakamura est encore assis sur le bateau. Il n'est pas revenu à lui. Regardant son téléphone. Il a essuyé le rouge vif sur son téléphone avec ses vêtements. Il a tapé quelques mots d'un air absent. Tout cela est vrai. D'innombrables internautes enthousiastes ont surgi. Capture en première ligne. Obtenu le grand Nakamura en personne. Regardant la réponse presque instantanée à 99. Parmi tant de réponses, il n'y a même pas un seul message de soutien. Nakamura est resté abasourdi. A essuyé son visage. A jeté son téléphone dans la mer. Il voulait être seul. Regardant la baleine griller sur la mer devant lui. La famille Nakamura, un peu revenue à elle. 3 hommes étaient tous accroupis sur le pont, tenant leur tête entre leurs mains. La vision du monde est en train de s'effondrer. Que se passe-t-il exactement? En même temps, mon objectif. Le mont Fuji. En tant que montagne nationale du pays des cerisiers. Un célèbre site touristique. Chaque année, à la transition du printemps à l'été, des cerisiers en fleurs bourgeonnent partout dans le ciel. Le ciel teint de rose cerise. Les fleurs ondulent gracieusement. Le mont Fuji recèle d'innombrables vestiges historiques. Les pétales de cerisier portent le parfum des années. Des milliers de touristes sont enivrés par la beauté du paysage. Mais peu de gens le savent. Juste sous le mont Fuji, où les cerisiers sont à leur plus belle floraison, à quelques centaines de mètres sous cette zone, se trouve un des instituts de recherche les plus avancés du pays des cerisiers. Seul l'empereur et le premier ministre du pays des cerisiers ont encore le droit d'en connaître l'existence. Une structure creusée, avec plusieurs espaces vides. Un institut construit avec des fonds difficilement imaginables. L'Institut de recherche sur les flux de roches. Ici se trouve le meilleur institut du pays des cerisiers en fleurs. Il n'y en a pas. Il y a des minéraux rares en abondance sous le mont Fuji. L'Institut de recherche sur les roches a été fondé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela fait maintenant un demi-siècle. À ce jour, les chercheurs de l'Institut croient toujours. Si l'Institut de recherche sur les roches avait été créé quelques années plus tôt, peut-être que cela aurait pu changer le cours de la guerre avec la Chine. Il n'aurait certainement pas été repoussé aussi facilement. Il n'aurait pas connu une telle défaite misérable.
Peu de gens connaissent l'Institut de recherche sur les roches. Ici, on contrôle le pays des cerisiers en fleurs. Des technologies avancées. Les dépenses annuelles sont astronomiques. Le soleil se couche. Cependant, à plusieurs centaines de mètres sous le mont Fuji, tout est illuminé. Cette forteresse extrêmement avancée. Elle est considérée comme le fruit de la sagesse humaine. Chaque centimètre utilise les meilleures technologies du monde actuel. Forgée en l'alliage le plus dur du monde. Sa ténacité dépasse de plusieurs fois celle des diamants. Peut résister à n'importe quoi. Même à la plus grande bombe nucléaire du monde aujourd'hui. Ils ne peuvent rien contre ce laboratoire souterrain. Dans l'Institut de recherche sur les roches, de nombreux chercheurs en blouse blanche se déplacent. Dans la partie centrale de la forteresse, dans le studio du premier chercheur, il y a 2 hommes d'âge moyen en blouse blanche. L'un des hommes prend difficilement un moment, avec une tasse de café, après avoir mis un morceau de sucre, qu'il mélange doucement. Il le tend à un autre homme, également en blouse blanche, au loin. Tiens, une tasse. Que regardes-tu? Celui-ci prend une gorgée de café. Merci. Celui qui regarde la vidéo sur son téléphone dit distraitement. Une petite vidéo d'un défilé de mode de la moitié, qui occupe actuellement le sommet des tendances. L'homme d'âge moyen, en entendant cela, devient également intéressé. Ça sonne très intéressant. Ma fille semble beaucoup l'aimer. J'aimerais aussi jeter un œil. L'homme qui boit du café. Comment alors? Cette vidéo est vraiment pas mal. Comparable à certains grands films hollywoodiens. Le quinquagénaire à côté a encore fait une tasse de café. Il en a pris une gorgée. Il a jeté un coup d'œil. Puis, il a secoué la tête avec mépris. Peut-on être encore plus faux? Les films d'aujourd'hui sont vraiment complètement irréalistes. Étant donné le taux d'oxygène de l'environnement actuel de la Terre, il est impossible de donner naissance à des êtres mesurant plus de 100 mètres. S'ils sont trop grands, ils s'effondreront sous leur propre poids. Dans l'océan, il y a une flottabilité. Mais 50 à 60 mètres est vraiment la limite. Même durant l'époque des dinosaures, comme le Crétacé, les plus grands et longs, comme le Brachiosaure ou le Diplodocus, n'atteignaient pas plus de 90 mètres. Cela doit faire 200 mètres, non? C'est comparable à la tour de l'Istoile. Plus il en parle, plus il exprime son mépris. Son ton est particulièrement moqueur. Il se tient même sur la surface de la mer. Il induit en erreur la nouvelle génération. Une autre personne poussa elle aussi un soupir. C'est vrai. S'il y avait vraiment des êtres de plus de 300 mètres. Dans mon grand pays de cerisiers en fleurs, ce ne serait qu'une aberration. Le quinquagénaire homme. Dans la vidéo, cette énorme bête est encore couverte d'écailles. Elle a une queue semblable à une flamme. À part faire semblant avec quelques-uns, elle est complètement inutile. Après avoir fini son café, l'homme d'âge moyen a tapoté l'épaule de son collègue. D'accord. Vas-y, fais l'expérience. La recherche est récemment arrivée à un moment crucial. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. J'ai entendu dire que le Premier ministre a même envoyé une garde. Ils sont stationnés près du mont Fuji. Ils accordent une grande importance à cette expérience. L'autre personne hocha la tête. Il posa son téléphone. Cet arbuste est vraiment très étrange. Il pousse même sous terre. On ne sait pas quel principe lui permet de survivre. Maintenant, probablement, tous les chercheurs se préparent à collecter des échantillons. Si la recherche est approfondie, cela pourrait être une grande découverte. De l'autre côté, le ciel descendit. Le ciel est couvert de nuages sombres. Au bout de l'océan, le long d'une côte déserte que personne ne fréquentait. Soudain, une lueur apparut. Même cette lumière s'approche de plus en plus de la côte. Il faudra un certain temps avant de pouvoir acheter. Il faudra longtemps pour voir clairement. C'était une immense queue en or rouge, semblable à un phénix, se transformant en un océan de flammes. Écailles dorées, émettant une lumière d'étoiles sous le couvert des nuages sombres, illuminant cet océan et cette côte. Cette immense créature lumineuse, c'est moi. Je marche lentement, sans me presser. Une bête céleste de 200 mètres de haut, atteignant le rivage. Mais sans marcher sur les rochers. L'air semblait former une marche. Je montais sur cette marche, s'élevant lentement dans les airs. Mon mouvement était naturel et digne. Dans mes pupilles dorées, brillait d'une lueur éclatante. Au moment où je m'élevais dans les airs, des nuages sombres se mirent soudain à s'agiter. Et en un instant, le vent hurlait, avec des éclairs et du tonnerre. Au loin, le pêcheur, écrasé sous la puissance du grand général, se releva péniblement. Se lève pour fermer la fenêtre. Regarde les éclairs et le vent violent dehors. Se frotte les yeux encore endormis. Est-ce que la tempête arrive? Jacques m'a obscurci le ciel. Cache la brillante lumière de mon corps. Il n'y avait déjà pas beaucoup de routes. Personne ne m'a vraiment remarqué. Je baisse la tête et regarde. Les lumières de la ville scintillent. Je me lamente. Oh, les villes de la Terre. Elles sont vraiment fragiles. Ces bâtiments. Dans mes yeux, ils ressemblent à du verre. Extrêmement fragile. Il me suffit de souffler. Le vent qui se lève pourrait réduire cet endroit en ruine. Regardant au loin, je me souviens qu'il y avait une race. Leur don était de se camoufler. Ils pouvaient s'exercer dans l'espace cosmique, isolant tout, rendant les sens engourdis. Les pouvoirs spirituels n'apparaissent pas. Ayant participé à ma chasse, cela m'a causé quelques problèmes. C'est donc cette fois-là. J'ai rencontré mon premier ami. Ce type est aussi une rareté dans l'univers. S'il n'y avait pas ce type, cette fois-là, même si je ne pouvais éviter d'être gravement blessé. Je me souviens avec nostalgie. Je ne sais pas comment ils vont maintenant. Ils doivent tous bien rester dans le ciel étoilé. Attendez que j'ai fini cette partie avant de nous revoir.
Je marche lentement dans les airs. Un corps de 200 mètres n'est en effet pas grand. Les monstres célestes adultes peuvent se nourrir d'étoiles. Je ne peux pas encore faire ça maintenant. Mais ma véritable forme est comparable à celle des étoiles. Bien que cela ne soit pas comparable à la Terre. Mais cela a probablement 2/3 de la taille de la Lune. Après tout, je n'ai que 10 000 ans. Cela correspond à la trajectoire de croissance humaine. Cela appartient à une enfance juste sevrée. Mais si je montre ma véritable forme, cela appartient toujours à un niveau visible dans l'espace. Un niveau que l'on peut voir en levant simplement les yeux sur Terre. Et après avoir formé des groupes. Et puis en attendant après mes années. Même sans pratiquer. Juste en fonction de ma taille. J'ai bien peur que cela dépasse largement le Soleil. Je soupire doucement. Pour être honnête. Dans l'univers, la Terre est vraiment trop petite. Si petit qu'il est presque impossible à évaluer. Même l'ensemble du système solaire n'est qu'une zone très éloignée. Mon prochain objectif était la Terre ancestrale du clan du Loup Céleste. C'était une île en forme de demi-lune. Elle flottait dans l'immensité du ciel étoilé, comparable à la moitié d'un petit système solaire, entouré d'innombrables étoiles. J'ai immédiatement réfléchi. Peut-être qu'après la renaissance de l'énergie spirituelle de la Terre, avec le soutien de l'énergie spirituelle du ciel et de la Terre, cette étoile pourrait se dilater un peu. Pour l'instant, je ne fais pas exprès d'utiliser mon corps d'origine. Mais je me suis réduit à 300 mètres. C'est pour me camoufler, afin de ne pas être détecté par les pratiquants extérieurs. Après tout, je suis quelqu'un qui rend les choses. Je suis prêt à jouer une partie d'échecs sur Terre. Pour que tous ceux qui viennent sur Terre aient un peu d'eux. Les pratiquants extérieurs qui célèbrent ne repartent pas. Bien que la bête de 200 mètres soit impressionnante sur Terre. Mais si elle était à l'extérieur de la planète. Au plus, cela les ferait sourire et passer à autre chose. Je lève les yeux vers le ciel nocturne infini. Viens vite. J'espère que je n'attendrai pas trop longtemps. En y pensant, j'avance lentement. La ville défile sous mes pieds. Un éclat éblouissant jaillit d'un coup. La pluie a commencé à tomber sans que je m'en rende compte. Dans le velouté du ciel nocturne. Je marche seul en direction du mont Fuji. À ce moment, des milliers de lumières brillent. Personne ne remarque qu'au-dessus de leur tête. Un énorme être passe dans les airs. Seuls quelques ivrognes tombent au sol en titubant. En levant les yeux, en regardant les nuages gris qui tombent en pluie, on peut apercevoir une lueur rougeâtre qui scintille. Il a encore pris une gorgée. C'est vraiment beau. Je baisse les yeux. Je découvre une ville qui ne dort jamais. Là se trouve la tour de fer de la capitale du pays des cerisiers. À cet instant, quelqu'un au pied de la tour fanfaronnait. Regarde. Voici la célèbre Skytree de la capitale du pays des cerisiers. La plus belle vue de tout l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Je ne me moque pas et je ne tape pas du pied. L'univers est trop vaste. Ceux qui n'ont jamais vu le véritable visage de l'existence penseront toujours qu'ils sont au centre de l'univers. Je ne peux que me sentir désolé pour cela. J'ai déjà vu les étoiles se briser dans l'univers. Le trou se transforme en vide. La lumière qui éclatait alors était véritablement éblouissante. Je expire un soupir. Entouré de flammes. Je marche lentement. C'est juste devant. Le trésor précieux est déjà mûr. Alors que je me dirigeais vers le mont Fuji, le bureau de la sécurité de la capitale du pays des cerisiers a soudainement déclenché l'alarme. Comme s'il voulait l'étrangler jusqu'à l'étouffement. L'alarme résonnait dans tout le bureau de sécurité. Des dizaines de silhouettes, en désordre, sortirent de la pièce. En courant vers la salle de contrôle. La salle de contrôle était grande ouverte. Que est-ce qui se passe, Seth? Que se passe-t-il? À peine entrés. Ils virent l'immense écran qui occupait la majeure partie de la pièce. Ci-dessus se trouve le scan de la capitale du pays des cerisiers. Une ombre multicolore de plus de 200 mètres. Elle couvre la tour de fer de la capitale du pays des cerisiers. Que est-ce que c'est que ça? Une grande pièce dans le bureau de la sécurité de la capitale du pays des cerisiers. Tout le monde est terriblement inquiet. Il y a apparemment un objet volant non identifié. Il est arrivé au-dessus de la capitale du pays des cerisiers. Il faut savoir que, depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays des cerisiers accorde une grande importance à l'international. Au fil des milliers d'années, des décennies se sont écoulées. La défense du pays des cerisiers est déjà inébranlable. Surtout en ce qui concerne la défense aérienne. Même les avions furtifs les plus avancés des États-Unis et de la Chine. Les avions invisibles ne peuvent même pas s'en échapper. Sakamoto Najira s'accroche fermement à la table en bois. Ses yeux parcourent l'espace. C'est incroyable qu'en ce moment critique. En tant que haut responsable du bureau de sécurité de la capitale du pays des cerisiers, Sakamoto sait qu'il y a récemment près de la capitale du pays des cerisiers. Un résultat de recherche a été réalisé. Nous entrons dans une période critique. Cela semble lié à un arbre particulier. Le Premier ministre est même venu lui en parler personnellement. Renforcer l'alerte. Mais quelque chose vient perturber la situation. Sakamoto fixe l'écran. Des veines sont apparues sur son front. Est-ce que c'est un coup monté par la Chine? Avez-vous déterminé où se trouve cet objet? Répondez immédiatement. Non, le palais céleste. Nous ne pouvons pas confirmer où il est. Sakamoto le dit clairement. À cause de la tempête et des éclairs. D'un coup, il se retourne. Son visage est couvert de sueur. Il est un peu inquiet. Ce n'est pas ça. C'est que cette technologie dépasse de loin la nôtre. Nous ne pouvons même pas déterminer sa taille. Il semble qu'il perturbe le radar. C'est pourquoi une projection de 200 mètres apparaît sur le radar. Sakamoto acquiesce d'un air sombre. C'est effectivement le cas. À ce moment-là, une pluie torrentielle tombe dehors. Des éclairs se croisent. Ne parlons même pas d'un engin de 300 mètres.
Même un engin de 20 mètres serait réduit en miettes par la foudre. Sakamoto Nagamichi. Quand est-il apparu? Les techniciens tapotaient frénétiquement sur le clavier. En sueur. Il semble être apparu il y a une dizaine de minutes. Comme s'il était apparu de nulle part. Jusqu'à présent. La seule chose que l'on peut confirmer, c'est qu'il semble se déplacer lentement. Il est impossible de déterminer sa taille et sa position. Le radar clignote aussi. C'est vraiment étrange. Ce technicien militaire du pays des cerisiers est profondément choqué. Il ne peut tout simplement pas imaginer l'existence d'une telle technologie. Palais long. L'hélicoptère a déjà décollé. Il est piloté par le meilleur pilote pour l'intercepter. Nous avons déjà envoyé des ondes radio. Mais l'autre partie n'a pas répondu. À ces mots, le visage de Sakamoto Nagamichi s'assombrit. Pas de réponse? Pas besoin d'attendre une réponse. Dites-leur de chercher et de frapper directement. Il y a eu un problème. Je m'en chargerai.